je vous retrouve aujourd'hui avec un vlog. Je le commence, on est lundi le 23 octobre et on va travailler sur le DP de Noël que vous avez vu en vlog depuis quelques temps maintenant. Donc ça va plus être un DP matin, maintenant ça va être mon projet principal. J'ai terminé ma ligne sur le DP de Tea Party de Diamond Art Club. J'ai même fait une section supplémentaire sur la ligne d'après. Jusqu'à ce que mon mari me demande si je peux terminer celui-là avant décembre. Je pense que c'est faisable avant décembre. Donc c'est sur celui-là qu'on va travailler. J'ai la fiche qui est là. J'ai pas coupé ça, mais c'est pas grave. Donc je rappelle que c'est cette image. Elle est magnifique. Ça s'appelle Christmas Home de l'artiste Abraham Hunter. Voilà, les informations sont là, de Diamond Art Club. C'est du diamant carré 76 par 56 cm. Et on travaille sur une nouvelle ligne que j'ai commencé ce week-end. Donc j'ai terminé ma ligne, j'ai commencé celle-là. Ça c'est la première section. Là je travaille sur la deuxième section. Et ah mais j'aurais dû prendre un aimant de Noël. À quoi je pensais hier? Je ne sais pas. Je ne sais pas à quoi je pensais. Alors déjà je vais mettre de la lumière sur le côté, ma tablette lumineuse. Parce que vous le savez, hein, moi je travaille tout le temps avec la tablette lumineuse. Pourquoi elle s'éteint? Il y a 3 intensités et... Ah, voilà. Donc là, je rabats ma fiche parce que j'ai encore des questions sur la façon d'utiliser le washi. J'ai reçu une question récemment. Je ne sais plus qu'est-ce que c'était. Ah oui, je crois que c'est quelqu'un qui m'a demandé si je pouvais faire une vidéo sur la façon de sectionner le DP. Mais ça, je vous le montre dans les vidéos où je prépare les toiles. Donc, je ne vais pas faire de vidéos séparées. Regardez les vidéos dans lesquelles j'organise les diamants en début de projet et où je prépare les toiles parce que c'est là que j'explique comment je fais mes sections de 10 par 10 avec du washi. Je coupe seulement un côté, comme ça l'autre, il est encore attaché. Vous voyez, c'est attaché là. Et j'utilise ça. C'est un cutter en céramique, je pense. Vous voyez, il y a une petite lame au bout. Je ne sais pas si on va bien la voir. Mais il y a un petit pic. Ça permet de couper. Mais n'appuyez pas trop fort parce que sinon, je sais qu'il y a des gens qui ont déjà coupé leur toile avec ça. Après, bon, c'est une habitude hein, qu'on prend. Et on sait la force à laquelle on doit mettre sur le stylet. Donc ouais, c'est ça. J'étais en train de travailler sur cette section. Et là, j'allais attaquer un autre symbole. Celui-là, par exemple, que j'ai là. Donc c'est le 3864, c'est un beige. Et je travaille avec un stylet. Alors celui-là, je ne sais plus si c'est Laetitia qui me l'a offert. Ou si c'est moi qui l'ai acheté. Parce que je sais que Laetitia m'a offert un stylet de Serge Restori. J'ai beaucoup de stylets. Donc voilà, ça provient de sa page Facebook de Serge Restori. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Il est très joli et vous voyez, ce sont des couleurs de Noël. Alors... je vais juste aligner mes diamants dans le plateau parce que j'ai des lignes, donc je vais pouvoir utiliser le multiplaceur. Multiplaceur, je le rappelle que c'est un multiplaceur qui est en métal, que j'ai acheté, ça fait longtemps que je l'ai celui-là. Ça provient de Everlasting Tips, ils sont en Australie et je sais que maintenant les frais d'envoi sont très chers, donc je suis vraiment contente de l'avoir. Il bouge pas, il est génial, je l'adore. C'est un multiplaceur de 6. Donc c'est ça que j'utilise avec ce projet. Donc ouais, c'est ça, mon mari ce week-end, il m'a dit ouais, est-ce que tu peux continuer ce DP pour qu'il soit prêt pour bientôt en fait hein. Et j'ai dit oui, il n'y a aucun souci. Donc c'est pour ça que j'ai fini ma case sur mon DP, mon autre DP de Diamond Art Club. Parce que bon, j'avais pas non plus envie de laisser la case non faite ou à moitié faite. Et je lui ai dit, laisse-moi juste terminer ma case et ensuite, c'est ça, je travaillerai sur ce DP. Donc, c'est ça que j'ai fait hier, je crois. Ouais, hier, j'ai bien travaillé sur ce DP. C'était un week-end pluvieux ici. Et du coup, on n'a rien fait. Je veux dire, on n'a rien fait dehors. On est resté à la maison, on a fait du ménage, du nettoyage. On n'a pas continué notre série. On n'a pas continué notre série. D'ailleurs, je vais vous en parler dans une petite minute peut-être. Parce que oui, je vous en ai pas parlé dans le dernier vlog. J'ai fait 20 minutes de colo. Donc, j'ai commencé un nouveau colo. Étant donné que j'ai fini celui que je vous ai montré la semaine dernière. Donc, je vais vous présenter le nouveau colo un petit peu plus tard dans ce vlog. Je sais même pas si ce vlog va être long. On va voir. Je vous dis ça là, mais... Je vous dis ça
à chaque vlog et de temps en temps il est court et de temps en temps il est long. Donc ouais, j'ai fait 20 minutes sur le coloriage, donc j'ai terminé. J'en ai commencé à nouveau dans le tome... Alors attendez que je vous dise, tome 9. Mon mari l'a choisi pour moi. Parce qu'au début, ben, je lui ai demandé de me donner un numéro de page. Parce que vous savez, il y a 100 colos dans ces livres. Donc il m'a donné un numéro. Et lui, il aime bien voir l'image que je vais faire. Donc il regarde l'image à l'arrière. Il me dit, ah, je sais pas si tu vas aimer le faire celui-là. Laisse-moi te donner un autre numéro. Donc là, il en choisit un autre. Et je lui montre. Je lui dis, ben ça c'est celui, le deuxième numéro que tu as choisi. Et là, ben, il décide aussi de regarder la solution à la fin du livre. Et il me dit, bon, regarde, je vais t'en choisir un autre. Parce qu'il n'était pas très content avec les choix qu'il avait fait. Il me disait, ah ouais, je sais pas si tu vas aimer le faire ou quoi. Mais bon, j'aimerais bien tous les faire à un moment donné. Hein. Je vais utiliser ça. Je crois que Marlène me l'avait donné, ça. C'est pour aligner, vous voyez. Bon, c'est pas... Vous savez quoi? Je vais peut-être le mettre à l'embout de ce stylet que j'utilisais sur l'autre DP. Et tout ce que je fais, c'est que je pousse pour aligner les diamants. Vous voyez? Voilà. Je pousse un petit peu comme ça pour les aligner parce qu'ils étaient un petit peu trop hauts. Donc c'est ça. C'est pour aligner les diamants. C'est pas mal ces choses. Oups! Mon Dieu, il y a 2 diamants qui m'ont sauté dessus. Ouais, il faut faire gaffe quand vous faites ça. Mais ouais, donc... c'est quoi que je vous disais? Oui, il a dû choisir un 3e numéro qu'il a regardé pour la solution. Ben, il a regardé la solution, il m'a dit, ok, fais celui-là, je pense que tu vas aimer le faire. Donc, du coup, ben, c'est ça, je l'ai commencé, j'en ai pas fait beaucoup. Pour l'instant, j'ai commencé avec le noir. Il n'y a vraiment pas beaucoup de couleurs dedans. Et je sais pas pour l'instant si je vais utiliser les crayons de couleur ou les feutres. On va voir. J'ai pas encore décidé, je vais décider ça... Ben, peut-être ce soir, parce que je crois que c'est ça, j'ai fait colo samedi. Hier, j'ai avancé sur les porte-clés des chaussures. Donc, ce soir, c'est 20 minutes colo. Je vais en faire tout à l'heure. Là, je filme, il est tôt. Il est quand même 16h15. Parce que je me suis dit, si je filme plus tard, soit je ne vais pas vouloir, soit ben, on va vouloir s'installer devant la télé. Et ben là, si on est installé devant la télé, ben, on s'entend que je ne filme pas. Mais ouais, tout à l'heure, j'ai filmé une vidéo aussi. Juste après le boulot, j'ai décidé de filmer une vidéo. Je voulais être debout. J'ai fait un petit peu de ménage dans les DP. J'ai filmé une vidéo de unboxing de DP de Noël. Et après, je me suis dit, ben, on va enchaîner avec le vlog. Comme ça, si jamais nous, on veut regarder la télé, ben, le vlog, la section du vlog sera faite pour ce soir. Et ce week-end, j'ai filmé quelques vidéos. J'ai filmé une vidéo de rangement de strass. Parce que j'ai des strass dans 2 classeurs différents. Donc, j'ai combiné les strass dans un classeur, mais je ne suis pas arrivée à tout faire en 1 heure, donc du coup il va y avoir une 2e vidéo. Et c'est ça, je prends un petit peu de l'avance sur les vidéos comme ça. Et je sais que j'ai filmé une 2e vidéo, mais je sais plus laquelle. C'était certainement un unboxing que j'ai filmé. Donc ça, je suis contente. Du coup, ben c'est ça, je prends un petit peu d'avance sur les vidéos du jeudi, les vidéos que je vous mets le jeudi sur la chaîne. Et c'est ça, et comme je vous ai dit, c'était un week-end pas mal cool. Moi, j'en ai profité pour faire du DP, du colo. J'en ai pas fait autant que j'aurais aimé, mais c'est pas grave. J'ai quand même avancé un petit peu les projets, donc je suis contente. Et j'ai parlé avec mes parents pendant 2 heures dimanche matin. Donc le dimanche matin, ben, c'est passé assez vite. Et voilà, et comme je vous ai dit, j'ai filmé une vidéo de unboxing ce soir de 2 DP de Diamond Art Club dans le thème de Noël. Donc ça, c'est sûrement une vidéo qui va sortir dans 3 semaines, je pense. Et ensuite, il va y en avoir une dernière dans ce thème-là. Sauf si je craque cette semaine. Alors, est-ce que vous avez vu que Diamond Art Club, cette semaine, ils nous ont sorti... Ils vont nous sortir... combien ils ont dit? 25 DP de Noël, je pense. C'est un truc de malade. Alors, pour l'instant, là, je filme lundi soir. J'ai vu 3 DP sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Pour l'instant, c'est pas des DP que j'ai envie d'acheter. Je veux dire, ils sont mignons, mais je deviens un petit peu plus exigeante, en fait. Parce que j'ai tellement de DP à la maison qu'il faut vraiment que ça soit un méga coup de cœur pour que j'achète. Et j'ai quand même pas mal de DP de Noël à la maison. Et je me dis, ben, est-ce que c'est vraiment un DP qu'il me faut? Donc, ouais, pour l'instant, non.
Mais là, comme je vous ai dit, je filme lundi. Donc, on va voir au courant de la semaine s'il y a un DP qui me plaît et qu'il me faut. On verra bien. Je vous le dirai si jamais je décide de craquer sur un DP. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il reste là? Il reste des diamants que je ne vais pas mettre avec le multiplaceur parce que c'est moins de 2. Ah, quoique là, il y en a 4. Mon mari vient de revenir de la boîte postale. Il est allé à la boîte postale parce que ce sont des boîtes postales communautaires. J'attendais un livre que j'avais acheté chez Chapters ici au Canada. Celui-là, je vous le représenterai tout à l'heure. Winterwood. C'est un livre que Juliette avait présenté. Mais il y a 2 livres en fait combinés. Je l'ai pris en anglais. Vous voyez, 2 magical novels in 1 volume. Donc il y a The Wicked Deep et Winterwood. Et il est épais. Hein. Mon Dieu, il fait combien de pages? Ça c'est l'épilogue. Il fait 640 pages presque. Donc ouais, c'était un gros livre, mais on en reparlera tout à l'heure parce que bon, aujourd'hui j'ai reçu ça. Et depuis le dernier vlog, j'ai reçu 3 livres. Donc on fera encore un mini book haul. Je vous présenterai les réceptions de la semaine. Et là aussi, je me calme par rapport aux livres parce que bon, j'en ai quand même pas mal. Mes bibliothèques, elles sont pas pleines, mais j'ai pas envie de trop en acheter non plus parce qu'il y a beaucoup de livres que j'ai qui sont les premiers livres de série en fait. Donc, ouais, je me calme un petit peu. C'est vrai que là, je sais pas qu'est-ce que j'avais, mais j'avais vraiment envie d'acheter des livres parce que, comme je disais à mon mari, ce week-end, j'étais tellement contente d'aller à travers ma bibliothèque et de pouvoir choisir le prochain livre que je vais lire, bien que j'ai pas fini, hein, celui que je suis en train de lire. Murmure de l'océan de Ophélie Duchemin. Je ne l'ai pas terminé. J'en suis à peu près à la moitié. Je le lis quand même assez rapidement parce qu'il me plaît. Il me plaît beaucoup. J'adore le style d'écriture d'Ophélie Duchemin. Mais ouais, je regardais dans mes bibliothèques et j'aime avoir le choix. C'est ça. C'est pareil que pour les DP. J'aime avoir le choix de ma prochaine lecture ou de mon prochain DP. C'est pour ça que j'ai tendance à collectionner. C'est parce que j'ai pas envie d'être limitée avec juste quelques choix. J'aime avoir, ouais, un éventail de livres, de projets de DP. Donc ouais, on va voir la prochaine lecture. J'ai commandé un livre demain et j'aimerais beaucoup le lire en espérant que ça soit pas trop tard. Parce que c'est plutôt un livre qui fait peur, je pense. Ben ouais, qui fait peur. C'est un livre bizarre. C'est un livre en anglais que j'ai acheté parce que bon, ils n'avaient pas le livre en français. Et le style d'écriture a l'air assez simple. Ça s'appelle The Seventh Wife, je pense. Ouais, je crois que c'est The Seventh Wife. Et l'histoire, elle est assez simple. En fait, je crois que c'est un duc qui se présente à la porte d'une famille. Et je crois qu'il veut marier une des filles, en fait. C'est dans les années 1800 et quelques ou... Ouais, je crois que ça se passe dans les années 1800 et quelques. Mais je vais vous confirmer tout ça quand je l'aurai reçu. Et c'est ça, il se présente à la porte d'une famille pour dire, je propose de marier votre fille. Et la fille, elle est un petit peu... bon, elle n'est pas... Elle n'est pas trop chaude à l'idée, en fait, de le marier. Mais elle va quand même dans son manoir. Et elle se rend compte, en fait, qu'il a été déjà marié 5 fois, d'où le nom The Sixth Wife, c'est la 6e épouse. Et elle se rend compte, en fait, que les 5 épouses précédentes sont toutes enfermées dans des cachots. Elles sont toutes enfermées quelque part, en fait, et elle se demande, mais qu'est-ce qui se passe, en fait pourquoi elles sont toutes enfermées et tout. Et de là, en fait, le duc, il lui propose des espèces de quêtes. Je pense que c'est quotidien, en fait. Donc, tous les jours, elle a des quêtes à faire, des trucs à trouver. Ou je sais pas trop. C'est quelque chose que je vais découvrir, je pense, au fil de la lecture. Et ouais, c'est de plus en plus dangereux aussi ce qu'il lui propose de faire. Et il lui dit, si tu arrives à déterminer, en fait, ou à trouver tout ce que je te demande de trouver,
je n'aurais pas besoin de t'épouser. Parce que je crois qu'au fond d'elle-même, en fait, elle veut pas l'épouser, cet homme. Et il dit, ok, oui, si tu arrives à faire toutes ces quêtes et que tu arrives à trouver les objets que tu es censé trouver, eh ben, je ne t'épouserai pas. Dans le cas contraire, ben, je ne t'épouserai pas, pardon. Et dans le cas contraire, ben, tu seras forcé de m'épouser. Donc, ouais, j'ai hâte de recevoir le livre. J'ai hâte de recevoir le livre. Mais je crois que c'est ça, en gros, l'histoire, c'est ça. Et c'est classifié quand même en tant que littérature... Ben, c'est classifié en tant qu'horreur. Donc, c'est ça que je me dis, les quêtes, c'est quoi exactement? Et je pense qu'il n'est pas immense, le livre. Donc, ouais, j'ai vraiment hâte de le recevoir et voir si je vais avoir le temps de le lire avant d'attaquer les lectures de Noël. Lecture de Noël, j'ai 5 livres, je pense. Attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6 romans de Noël. Je sais pas combien je vais en lire. On va voir. J'aurais aimé quelque chose un peu plus noir, en fait, avant d'attaquer les lectures de Noël. Donc, ça se pourrait que je le lise, parce que j'ai vraiment envie de le lire. J'ai vraiment hâte de le recevoir. Et je l'ai commandé sur Amazon, donc ça devrait être rapide au niveau de la livraison. Ouais. Et c'est ça, des livres que j'ai reçus, là, que je vais vous montrer un peu plus tard dans le vlog. Il y a un livre en anglais, 2 livres en français, plus celui que je vous ai montré. Donc... 2 livres en anglais, 2 livres en français. Moi, ça me dérange pas de lire en anglais. Bon, je lis en anglais toute la journée parce que mon boulot, vous le savez, c'est anglophone. Hein, c'est que de l'anglais. Donc, j'avoue qu'à la fin de la journée, lire en français, ben, ça me donne un break, en fait. Mais bon, ça me dérange pas de lire en anglais. Je veux dire, je le peux. Sauf si le style d'écriture est très soutenu. Ce que j'aime bien sur Amazon, c'est qu'on est capable de lire une petite partie du livre. Bon, c'est tout petit, hein, ce qu'on est capable de lire. Mais moi, ça me permet de voir, ben, est-ce que j'aime le style d'écriture? Et de temps en temps, quand je lis ces petits... un chapitre ou 2, en fait, je me dis, oulala, je comprends un mot sur 4. Parce que oui, ça m'arrive. Si c'est vraiment un vocabulaire, je sais pas moi, de guerrier ou de trucs comme ça, de temps en temps, j'avoue que ça peut être compliqué en fait. Et là, je me dis, non, c'est pas pour moi, j'ai pas envie de me prendre la tête avec une lecture comme ça. Donc ouais, j'aime bien lire les petits échantillons avant d'acheter un livre, surtout en anglais. Alors attendez, parce que là, ben, les diamants, j'ai l'impression qu'ils sont un petit peu plus petits que le quadrillage. Ah ben, en parlant de livres, j'ai été contactée par Sarah Bouchard, donc je vais prendre son email. Sarah Bouchard, qui est une autrice québécoise en fait. Elle m'a contactée, c'était quand? Vendredi soir. Elle m'a dit qu'elle était abonnée à ma chaîne depuis 2 ans et en fait c'est ça, elle s'est présentée et elle m'a dit qu'elle était autrice et moi je connaissais pas du tout en fait cette autrice, donc ça a piqué ma curiosité. J'ai fait des recherches sur internet, j'ai vu qu'elle avait un site mais je voulais qu'elle me confirme quand même qu'elle avait un site et elle travaille sur un projet et elle voulait savoir si j'étais intéressée de vous en parler en vidéo, mais j'ai dit, mais bien sûr, surtout que c'est une romance de Noël qu'elle écrit. Donc, ouais, c'est ça, elle m'a fait parvenir des petites informations. Donc, je vous mettrai en barre d'infos les informations qu'elle m'a fait parvenir par email. Et moi, j'ai voulu confirmer avec elle ce qu'elle voulait que je dise en vlog. Parce que je voulais pas trop vous en dire non plus, parce que c'était un projet secret jusqu'à présent, en fait. Et donc, je vais vous lire ce qu'elle m'a fait parvenir. Comme ça, ben, il n'y aura pas de quiproquo ou quoi, là. Enfin, je vais vraiment lire ce qu'elle m'a fait parvenir par email. Alors, en fait, c'est un calendrier littéraire qu'elle a créé. C'est la première édition. Le titre du roman, c'est Un si grand miracle. C'est elle, l'autrice du roman. Et c'est un roman qui est rédigé exclusivement pour le calendrier. Et il ne sera pas disponible à la vente en librairie ou autre. Donc en fait, c'est un roman que vous pouvez seulement acheter sur son site et qui est disponible de façon numérique, je pense. Et elle dit que du 1er au 24 décembre, les personnes qui se seront inscrites pourront découvrir un chapitre chaque matin du roman. C'est une histoire dans la plus pure tradition de Noël et le coût de l'inscription, c'est 30 $. Toutes taxes comprises. Donc ça veut dire que normalement c'est 30 $. Il n'y a pas de frais supplémentaires.
Et lors de l'inscription, vous allez avoir la possibilité de l'offrir en cadeau à une autre personne si vous le souhaitez. Et aucune inscription ne sera acceptée après le 20 novembre. Elle m'a dit, tes abonnés peuvent se rendre sur ma page d'autrice sarahbouchard.com. Donc, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et elle dit que c'est ça. Vous pouvez trouver toutes les informations relatives au calendrier sur le site. Vous pouvez lire gratuitement le prologue du roman. Et vous pouvez vous inscrire au calendrier. Donc, comme je l'ai dit, je pense que c'est numérique. Je pense. Et c'est ça. Elle me remercie de mon message parce que j'étais vraiment étonnée de cet email où elle m'a proposé en fait de vous en parler. Moi, ben, je vais être transparente. Elle m'offre l'inscription en fait, donc elle m'offre le roman en guise de remerciement pour le travail que je fais sur la chaîne. Et c'est ça, elle m'a dit, ben si ça te dérange pas d'en parler en vidéo, je lui dis ben non, bien sûr que je vais en parler. En plus, ben, moi, j'adore les romances de Noël. Ça, vous le savez, c'est quelque chose que j'aime. Je crois que l'année dernière, j'en ai lu 2 ou 3. Donc, j'ai vraiment hâte de le découvrir. J'ai lu vite fait le prologue, mais j'ai hâte de me plonger dedans. Et ça se pourrait que je le lise, je sais pas, soit le soir après le travail, parce que le matin, c'est vrai que j'aime bien faire du DP. Ou peut-être avant d'aller au lit. Je sais pas. Mais ouais, il va falloir que je lise le premier chapitre. Mais en même temps, le premier chapitre, j'aimerais le lire le 1er décembre. Parce que c'est ça le but, là. C'est un calendrier de l'Avent. Donc, regardez en barre d'infos si vous êtes intéressé de vous abonner. Et si vous vous abonnez, ben, comme elle le dit, vous allez recevoir un chapitre tous les jours du mois de décembre. Donc ça, je trouve ça pas mal cool comme concept. Et j'ai hâte de lire ça. Et du coup, ben, c'est ça, j'ai regardé sur son site. Elle a écrit plusieurs romans et c'est pas une autrice que je connaissais, donc je suis vraiment contente de connaître, ben, quelqu'un d'autre. Et c'est ça, découvrir ses romans. Merci encore Sarah de m'avoir contactée. Moi, je suis très contente. Et c'est ça, c'était... ça a bien commencé mon week-end, disons. Ouais. Alors, voilà pour ça. Et c'est ça, regardez en barre d'infos, vous allez avoir le lien vers le site. Et normalement, vous devriez voir le lien vers le calendrier de l'Avent. Je regarderai aussi si elle a quelque chose sur Instagram ou Facebook. Et je vous mettrai les liens en barre d'infos. Alors, le prochain symbole, c'est le N. Et je voulais vous parler maintenant de la série qu'on regarde. Donc, la série qu'on a commencé, c'est assez spécial. C'est pas pour tout le monde. C'est... Je sais pas comment il qualifie cette série d'ailleurs. Est-ce qu'il qualifie ça en tant que série d'horreur? Alors déjà, c'est un roman... c'est un roman. Non, c'est une série qui est basée sur le livre de Edgar Allan Poe. Il est britannique. Il est assez connu. C'est une série qui est inspirée du livre, ou de la nouvelle en fait, La chute de la maison Usher. En anglais, c'est The Fall of the House of Usher. Nous, on l'écoute en anglais. Vous le savez que Netflix est en anglais. On écoute toujours en VO. Et étant donné qu'on est au Canada, ben, je vous dirais que 90% du contenu sur Netflix, c'est en anglais. Et nous, c'est ça. On écoute tout en anglais. Donc, je sais pas en français. Je ne sais pas en France, par exemple, si le titre, ça va être La chute de la maison Usher ou The Fall of the House of Usher. Mais pour ceux qui sont au Canada, ben, vous avez le titre en anglais. Et au Québec, je ne sais pas parce que parfois, au Québec, il y a un autre nom. Alors, c'est une mini-série américaine qui est en 8 épisodes. Nous, je pense qu'on est au 6e ou au 7e épisode et j'ai vraiment hâte de le continuer. Je voulais le continuer ce week-end, mais on n'a pas eu la possibilité de le continuer. Et ils disent que ça a été diffusé à partir du 12 octobre 2023 sur Netflix. Là, je lis la page sur Wikipédia. Et comme je vous l'ai dit, donc cette série, elle est inspirée de la nouvelle éponyme d'Edgar Allan Poe. D'ailleurs, on attend son livre. J'ai commandé le livre où on a toutes ses nouvelles et tous ses poèmes. C'est une intégrale et on devrait le recevoir demain, je pense. Donc, je vous le présenterai aussi quand on va le recevoir. C'est une très belle édition que j'ai commandée et c'était pas si cher que ça parce que ben j'aimerais le lire en fait. Bien que je pense que la nouvelle, elle fait juste 35 pages, mais c'est pas grave. J'aimerais quand même lire et voir un petit peu comment ils ont adapté ça dans la série Netflix. Alors, au niveau du synopsis, je vais vous le lire. Ça dit,
Inquiet pour la santé de sa sœur, Lord Roderick Usher, PDG de l'entreprise pharmaceutique Fortunato, appelle un vieil ami d'enfance dans sa demeure dans le but de lui faire des aveux sur la mystérieuse disparition de la dynastie Usher. Et c'était pas facile ça avec tous les S. Donc, je sais pas... Je sais pas qu'est-ce que j'ai envie de vous dire sur cette série, est-ce que j'ai pas envie de vous dire, parce que ben j'ai pas envie de vous spoiler en fait, tout simplement c'est ça, j'ai pas envie de vous spoiler, mais c'est ça, c'est en fait le Lord Roderick et sa sœur, ce sont des frères et sœurs jumeaux, et en début de série, on voit qu'ils vivent avec leur mère, je pense que leur père est mort. La mère a complètement perdu la tête, en fait. Moi, j'ai pas trop bien compris qu'est-ce qu'elle avait. Ben, elle est malade. Déjà, je sais qu'elle est malade. Mais, ouais, elle devient vraiment malade. Et elle meurt, malheureusement. Et ils l'enterrent, en fait, dans le terrain autour de la maison familiale. Mais ensuite de ça, ben, la mère, elle sort de son tombeau. Oui, elle sort de son tombeau. C'est pour ça que je vous dis... Je sais pas si je qualifierais ça en tant que série d'horreur. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent pas, vous voyez, donc moi je dirais que c'est quand même de l'horreur. Hein. Et c'est ça, elle sort de son tombeau, elle va tuer son ancien boss. Et de là, ben on suit en fait l'évolution des jumeaux. Quand ils sont jeunes, quand ils sont ados, quand ils sont un petit peu plus âgés. Et au jour présent, en fait, on suit seulement lui, en fait. La sœur, on ne sait pas où est-ce qu'elle est. Moi, je sais toujours pas où est-ce qu'elle est, en tout cas. On l'a pas vue au jour présent. Mais du coup, ce qu'on découvre, c'est le passé et comment les 7 enfants ou les 6 enfants sont morts. Je sais pas s'il y a 6 ou 7 enfants. Mais ils meurent tous, en fait, dans des conditions vraiment bizarres. Et vous allez voir, chaque épisode... est centré sur l'un des enfants. Ben, centré. Centré dans le sens, centré sur la mort d'un enfant. Et c'est ça, ce sont des conditions vraiment bizarres à chaque fois. Mais ils meurent tous, en fait. Ils meurent tous. Et dans le synopsis que je vous ai lu, c'est ça. On est dans sa demeure, dans le but de faire des aveux sur la disparition de ses enfants. Donc, il parle à son vieil ami d'enfance. Et ce sont, du coup, ben, en quelque sorte, des flashbacks, c'est ça, ce sont des flashbacks, c'est comme ça que je le vois, pour apprendre en fait au niveau de cette famille ce qu'il s'est passé au niveau de la disparition de chacun des enfants. Il y a encore des trucs qu'on ne connaît pas, il y a encore des trucs qu'il faut qu'on découvre, c'est ça que je vous dis, on n'a pas fini, moi j'ai hâte de la continuer, parce que franchement c'est une série qui est bien faite. Maintenant, comme je l'ai dit, c'est pas pour tout le monde, c'est quand même particulier. Mon mari compare un petit peu ça à Black Mirror, parce que ce sont vraiment des circonstances bizarroïdes dans lesquelles les enfants meurent. Je pense que je vais m'en arrêter là, parce que déjà que je vous en ai déjà dit beaucoup, peut-être même un peu trop, je sais pas. Mais ouais, elle est vraiment bien. Moi, je l'aime beaucoup, mais je verrai que ça plairait pas à tout le monde. J'en parlais un petit peu avec Jacinthe, et elle me dit, ouais, ça a l'air vraiment bizarre comme série. Donc, ouais, essayez, voyez si ça vous plaît. Je sais pas s'il y a des gens qui écoutent ce vlog qui l'ont regardé. Si vous l'avez regardé, ben moi je serais curieuse de savoir ce que vous en avez pensé en fait. Mais pour l'instant, moi j'aime beaucoup. J'ai hâte de voir comment ça va se terminer en revanche. Est-ce que la fin va me plaire? Je ne sais pas. Mais ouais, ça c'est la série en cours. Et ensuite, ben... ça se pourrait qu'on continue avec Bosch Legacy parce qu'ils ont publié sur... je crois que c'est sur Amazon Prime ça. Ils ont publié la nouvelle saison. Donc j'ai hâte de voir ce qui va se passer avec Madison parce que ben... ouais, là encore, j'ai pas trop envie de vous en dire. Au cas où il y en a qui l'auraient pas regardé ou qui l'auraient pas fini. Mais ouais, ça s'appelle Bosch Legacy. Bosch, B-O-S-C-H. Et ça, c'est tiré des romans de... je crois que c'est Michael Connelly, si je ne me trompe pas. Attendez, je regarde vite fait. Parce que ça, c'est policier et j'avoue que c'est vraiment bien fait, en fait. Alors, c'est tiré... ouais, c'est ça, Michael Connelly, sur ses livres. Et c'est super. Nous, on aime beaucoup, en tout cas.
Donc ouais, voilà au niveau des petites... Voilà au niveau des séries qu'on regarde. Moi, j'ai pris une pause de Riverdale il y a quelque temps de ça déjà. J'ai commencé à regarder la nouvelle saison de... Comment ça s'appelle? Ah, j'ai un blanc. C'est une série que je regardais et que c'est ça, ils ont publié la nouvelle saison. D'ailleurs, j'aimerais lire les livres aussi. Virgin River, voilà, c'est ça le nom de la série. Mais ouais, ils ont publié la dernière... Ben, je crois que c'est la dernière saison. Peut-être pas. Je sais pas. Mais ouais, j'ai commencé ça. Et ensuite, ben, j'étais tellement à fond dans les vidéos YouTube que... Ben, surtout les vidéos YouTube lecture que ouais, j'ai mis cette série en pause. Et j'ai regardé les vidéos YouTube. Mais là, maintenant, ben... Depuis que j'ai regardé la vidéo de Jess... Le nom de sa chaîne, c'est Le Monde Coloré de Jess, je crois. Maintenant, parce qu'elle a changé le nom récemment, je pense. Mais ouais, dans sa vidéo, elle parle des bruits de bouche. Mais maintenant, j'entends que ça dans les vidéos YouTube. Donc là, j'ai pris une pause des vidéos YouTube. Mais ouais, elle a fait une vidéo où elle parlait des bruits de bouche, pardon. Comme quoi, ben c'est ça, ça l'énerve. Et elle demande aux YouTubeurs de couper au montage de vidéos et tout, là. Et depuis qu'elle parle de ça, ben c'est vrai que maintenant, j'entends que ça quand j'écoute des vidéos YouTube. Et c'est un point où ça m'énerve, malheureusement. Je pensais pas dire ça, mais je pense que si j'avais pas écouté la vidéo de Jess, je l'aurais même pas remarqué. Mais depuis qu'elle a dit, ben c'est vrai que je remarque beaucoup ça. Et c'est vrai que c'est... Une fois qu'on le remarque, c'est frustrant en fait. Donc là, je prends des pauses de vidéos YouTube, malheureusement, parce que c'est quelque chose qui m'énerve un petit peu. Mais ouais... Je comprends maintenant sa frustration. Mais comme je l'ai dit, si elle n'avait pas dit, je ne sais pas si je l'aurais remarqué. Ouais, elle m'a fait rigoler d'ailleurs sa vidéo. Où elle parlait de ça. Je pense pas que je lui ai laissé un commentaire sous la vidéo. Je laisse pas tout le temps des commentaires sous les vidéos, malheureusement. Parce que soit, ben, je finis une vidéo et ensuite, ben, je pense à faire quelque chose dans la maison, je reviens et j'oublie, ou, ouais, enfin... Il y a quelque chose qui se passe, quoi. Mais ouais, malheureusement, ben là, je suis en pause de vidéo YouTube. Hein. À cause de ça, parce que c'est quelque chose qui... Ouais, comme j'ai dit, qui me dérange un petit peu, mais bon. Il va falloir que je passe au-dessus de ça. Parce que ouais, je veux dire, j'ai quand même envie de savoir sur quoi les gens travaillent, qu'est-ce que les gens lisent, tout ça. Donc peut-être que je vais me limiter à une vidéo YouTube par jour pour l'instant. Je sais pas. Je sais pas trop comment je vais faire. Ouh, il y a un gros morceau de... Il y a un gros morceau de résine dans le plateau qui est là. Vous voyez ce morceau qui est là? C'est de la résine, ça. Ouais, des gros morceaux longs. Si vous voyez des morceaux qui sont ronds et tout petits, ça c'est indicateur d'acrylique. Pour ceux qui veulent aller voir la vidéo que j'ai fait et que j'ai mis sur la chaîne qui vous explique comment déterminer si ce sont des diamants en résine ou en acrylique. Et c'est basé sur les déchets, donc il faut vraiment que vous regardiez les déchets. Je vous mettrai le lien juste là, comme ça vous allez pouvoir cliquer et aller la voir. Alors attendez, je fais quoi là? Le N. Le N, voilà. Ouais, vous allez pouvoir la voir. Donc ouais, je pense que c'est tout ce que je voulais mentionner ce soir. Les porte-clés ne sont pas terminés. Là, j'ai commencé à travailler sur les endos des porte-clés. Donc je ne sais pas si je vais les avoir terminés avant la fin du vlog. On va voir parce qu'une fois que c'est terminé, moi j'attaque les projets diamants spéciaux de Noël. Donc ça se pourrait qu'à la fin du vlog, vous les voyez terminés. On va voir si j'ai le temps. Parce que c'est ça, comme je vous ai dit ce soir, c'est 20 minutes colo. Demain, je continuerai avec les porte-clés. Je pense que je vais aimer faire ça parce que du coup, bah, y a tout qui va avancer un petit peu. Et c'est ça, j'aime bien quand tout avance. Et pas quand je stagne. Parce que là, j'allais vous dire, je pourrais terminer le N avec vous, mais le N, il en reste encore pas mal. Donc, je pense que je vais vous laisser là pour ce soir. Demain, je pourrais vous prendre. Demain, on pourrait regarder les livres. Et peut-être faire un unboxing d'un DP de DIY Moon Shop parce que ça fait quelques vlogs là que j'en ai pas fait. Et c'est ça, je faisais un petit tri dans
dans mes DP, là, je l'ai classé par taille. Hein, et je me suis dit, mais j'ai encore beaucoup de DP de DIY Moonshop que je ne vous ai pas montré en vidéo. Donc, on pourra en regarder un dans cette vidéo, juste vite fait, pour voir la conversion de l'image. Parce que je sais que DIY Moonshop, malheureusement, ben, ils ont fermé. C'est pas des DP que vous pouvez acheter. Mais pour ceux qui voient... Mais par exemple, pour ceux qui veulent voir les DP que j'ai en stock, ben, ça vous permettra de voir un petit peu qu'est-ce que j'ai de DIY Moonshop que je ne vous ai pas encore montré en vidéo. Donc peut-être qu'on pourrait faire ça demain soir, livre et DP. Et ensuite, ben, mercredi, normalement, on devrait aller faire les courses. Donc je ne sais pas si je vais vous prendre. Et jeudi, je vais aussi essayer de vous prendre pour filmer un petit peu. Donc voilà, je vous laisse pour l'instant et on se retrouve dans le prochain segment de ce vlog. Alors finalement je vous retrouve mercredi, on est le 25 octobre, tout simplement parce que j'ai pas eu le temps de filmer hier. Donc on va faire le petit book haul, ben le petit, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 livres. Mais comme je vous l'ai dit, maintenant moi je vais me calmer, donc je pense que les book hauls, bon il n'y en aura pas toutes les semaines. Parce que là, ben, je voulais avoir le choix en fait dans ma bibliothèque, c'est ça que je disais à mon mari. Moi j'aime bien avoir le choix maintenant du style de lecture que je veux. Comme je sais qu'après que je finis le livre d'Ophélie du chemin, si c'est pas trop tard, je vais vouloir lire quelque chose qui est horreur. Sinon, ça sera une romance de Noël. Donc voilà, ça sera un des deux, je ne sais pas encore. Mais j'aime bien aller dans Mais ce que j'aime bien, comme je vous l'ai dit, c'est aller devant la bibliothèque et avoir le choix entre différents types de livres. J'adore ça et maintenant c'est ça. Je crois que le choix il est bien. J'ai beaucoup de livres dans l'univers fantastique. J'en ai quand même pas mal. J'ai quand même pas mal de romans policiers. Ce que j'aimerais avoir en plus, ce sont des romances. Parce que de temps en temps, vous le savez, moi j'aime bien avoir quelque chose de léger, que ça soit en anglais ou en français. Donc je vais certainement acheter des romances un peu plus tard pour avoir une petite collection. Alors, le premier, c'est celui-là, Nos âmes au diable, de Jérôme Camus et Nathalie Hug, je suppose, aux éditions Pocket. Donc ça, je pense que c'est de... Ça, je sais pas si c'est un roman policier ou horreur. Je vous mets la 4e de couverture juste là. Comme ça, si vous voulez poser pour lire, ben vous le pouvez. Parce que comme j'ai dit, moi, dans les book hauls, surtout quand j'en ai autant, je vais pas tout lire. Ça prendrait trop de temps. Mais... Donc voilà pour le premier. Ensuite, le deuxième, c'est celui dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt dans le vlog. Donc c'est The Seventh Bride. Et c'est ça, je vous avais raconté l'histoire vite fait. C'est de T. Kingfisher aux éditions 47 North, si je le prononce en anglais. Et c'est ça que je vous disais en fait, que avant de marier le... C'est quoi? En fait, je vous ai dit un duc, mais c'est un lord. Et c'est ça, il faut qu'elle fasse des tâches. C'est ça, des tâches magiques à compléter. Et de ce que j'ai vu aussi, c'est... De ce que j'ai vu sur Amazon aussi, apparemment, les tâches sont de plus en plus compliquées. Donc, ça se pourrait que je le lise, celui-là. En plus, il n'est pas très long. Alors, attendez, Nos âmes au diable, il y avait combien de pages? Ou il y a combien de pages? À peu près 400. Celui-là, il est fin. Vous voyez, il n'y en a pas beaucoup. Donc, je risque de le lire vite. Il y en a 226 au niveau de ça. Donc, ouais, j'ai vraiment hâte de le lire. C'est pour ça que je vous dis, ça se pourrait que je le lise une fois que je termine Murmure de l'océan. Ensuite, est-ce que c'est de l'anglais, ça? Je pense que oui. Ça s'appelle Satan's Affair de H.D. Carlton aux éditions... je sais pas. Peut-être que c'est auto-édité, ça. Ouais, parce que je vois rien, là. Je vois rien du tout. Donc, ah, il y a des warnings, là. Hein. Gore et violence. Meurtre, abus d'enfants, torture psychologique, suicide et... des situations sexuelles graphiques. Donc voilà, c'est bien qu'ils mettent ça à l'avant du livre. Je vais vous mettre la 4e de couverture là, comme ça vous pouvez la lire. C'est en anglais et je me suis rendu compte, dans le dernier vlog en fait, je vous ai mis les 4e de couverture en français pour les livres qui sont en anglais. Mais je me suis dit, mais ça sert à quoi? Parce que les livres ne sont pas disponibles en français. Donc ouais, je vais vous mettre la 4e de couverture là, comme ça, si vous voulez le lire, vous le pouvez. Donc ça aussi, ben moi je pense que c'est horreur ça, mais
Un livre que je pourrais lire aussi parce qu'il n'est pas très grand. Il est à combien de pages? Je sais pas. Il n'y a même pas le nombre de pages. Waouh, ça c'est bizarre. Ils ont arrêté, regardez ça. Ils ont arrêté le nombre de pages à 144. Ah, mais quoi que oui, donc 144. Mais là, je me demande si c'est pas un autre livre. Ou peut-être que c'est un spin-off. Parce qu'elle parle de quelqu'un d'autre. Donc ouais, Satan's Affair. Encore une fois, de H.D. Carlton. Ensuite, celui-là, je vous l'ai montré un petit peu plus tôt. Donc c'est The Wicked Deep. Moi, je l'ai pris en anglais pour avoir les 2 tomes dans un même livre. Donc c'est de Earnshaw, pardon, aux éditions Simon & Schuster. C'est marqué juste là. Et celui-là, j'ai vu de bonnes critiques, donc j'ai vraiment hâte de le lire. C'est une bricasse. Il y a, je sais pas combien de pages. Mais en même temps, comme je vous l'ai dit, il y a 2 tomes. 637 pages. Et je vous mets, alors attendez. Oui, Wicked Deep, c'est là, c'est le premier tome. Donc je vous mets la 4e de couverture, encore une fois, si vous voulez poser et lire. Et ça, c'est Winterwood, le 2e tome. Voilà pour ça. J'ai hâte de lire ça aussi. Ça a l'air trop bien. Ensuite, celui-là, je l'ai trouvé aux Jean Coutu. C'était la semaine dernière, il me semble. En fin de semaine. Ça s'appelle Les Pierres Bleues de Chantal Bissonnette aux éditions Goélette. Et il a l'air pas mal. Je vous mets la 4e de couverture juste là. J'ai lu ça et je me suis dit, ah oui, ça va être une lecture facile pour les fois où c'est ça, j'ai envie de lire ce genre de roman. Donc... celui-là aussi, j'ai hâte de le lire. J'ai tous hâte de les lire, c'est pas compliqué. Ensuite, j'ai pris Ledge de Stacey McEwen. Ça aussi, ils en parlent pas mal sur les chaînes, les chaînes YouTube américaines. Là, elles en parlent pas mal. C'est aux éditions AR, c'est ça? Angry Robot. Ça, c'est rigolo. Des robots qui sont pas contents. C'est ça que ça veut dire. Et est-ce qu'il y a une 4e de couverture là? Alors, il est trop beau celui-là. Hein. Il est magnifique. C'est tout... je sais pas si vous voyez là, mais c'est comme... Le fini est différent en fait. Regardez comme il est trop beau. Ouais, il est vraiment beau. Et ça, c'est un hardback. Mais en revanche, le livre en tant que tel, ça là, il n'y a rien de... Il n'y a rien de spécial avec. Il y a juste marqué Ledge là de Stacey McEwen. Mais ouais, apparemment, il est génial. La 4e de couverture, elle est là. Je vais vous la mettre comme ça si vous voulez poser et lire. Et c'est ça, moi je prends des livres que je sais vont être faciles à lire en anglais parce que moi, me prendre la tête le soir là avant de dormir, non. J'ai pas envie. Je veux des lectures faciles. Et pour terminer, donc c'est le livre que je vous parlais de Edgar Allan Poe. Donc j'ai pris le livre qui comprend toutes ses nouvelles et tous ses poèmes. Vous voyez, The Complete Tales of Poems of Edgar Allan Poe. Aux éditions... je sais pas, mais il est magnifique. Le livre est très beau. Il est un petit peu abîmé là, ça c'est dommage. Mais le jaspage, c'est comme un miroir. Regardez ça. C'est comme un miroir, ça. Ouais, il est très joli, très très beau. Il est assez lourd et regardez ça. Je vais pas le porter parce qu'il est lourd, mais ouais, là on a le Raven. Voilà la première page. Donc ouais, ça c'est Barnes & Noble, c'est une compagnie assez connue. Et là, donc c'est ça, on a le contenu avec tous ces poèmes en premier lieu et ensuite on a tout ce qui est fiction là, donc toutes les nouvelles, pardon. Donc moi j'aimerais lire... j'aimerais en lire plusieurs. Mon mari a commencé. Il a commencé un petit peu. Et là, il y avait... j'ai vu qu'il y a aussi ça qui est cool. Alors, attendez. Voilà. Du coup, pas besoin de marque-page. Mais, ouais, la série dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt dans la vidéo. The Fall of the House of Usher. En réalité, en fait, pour faire cette série, ils se sont inspirés de plusieurs nouvelles et poèmes. Donc, il va falloir que je lise plusieurs choses. Il va falloir que je lise...
Alors, attendez, parce que c'est ça, mon mari m'a dit, lis ça, lis ça, lis ça, lis ça, parce que lui, il connaissait bien. The Raven, déjà. C'est tiré de ça c'est clair et net. Je me demande aussi un énigma, aussi, si je devrais pas lire ça. Vous voyez, là, par exemple, il y en a 2 sur la même page, donc ça devrait être assez court. Il va y avoir aussi... Bon, The Fall of the House of Usher. Ça, c'est l'histoire principale, mais c'est ça que je vous dis, ils en ont mis plusieurs dedans. Il y en a une autre aussi, je sais. Il y en a au moins 4. Eleonora, je pense. Je crois que c'est celui-là qu'il faut que je lise aussi. Et ça se pourrait qu'il y en a d'autres. Mon mari va me confirmer ça parce que lui, il connaît, donc... il va me dire, mais c'est ça, il m'a dit, il va falloir que tu en lises plusieurs parce qu'ils ont tiré... Enfin, cette série, elle a été tirée de plusieurs de ces nouvelles. Et au niveau de l'écriture, c'est très petit. Très petit. Vous voyez, c'est comme ça, donc c'est ça que je dis. C'est minuscule. Et au total, il y a combien de pages là-dedans? Il est magnifique, le livre. Hein. Franchement, je ne suis pas déçue. Ça, c'est une note. Et 1017. Mais en même temps, c'est ça. Vous avez tout là-dedans. Pas besoin d'acheter tout séparément parce que moi, je voulais acheter juste The Fall of the House of Usher. Mais juste cette nouvelle-là, en fait, c'était comme 10 $. Et mon mari me dit, ça manque pour 30 $. Tu peux tout avoir, en fait. Et il avait raison. C'est pour ça que j'ai pris ça. Et franchement, il est super beau pour mettre dans la bibliothèque. Donc voilà pour les romans. Maintenant, on va regarder un DIY Mood Shop. J'en ai pris un parce que c'est ça, il faut continuer avec ça. Et je sais pas pourquoi j'ai arrêté en fait. Je pense que la femme qui s'est plaint là, je sais pas si vous vous rappelez, mais il y avait quelqu'un qui s'était plaint. Comme quoi je montrais des DIY Mood Shop alors qu'on ne pouvait pas les acheter. Mais c'est ça que je vous dis, il y a tout le temps quelque chose. Il y a tout le temps quelque chose, il y a tout le temps quelqu'un qui se plaint. On ne peut jamais plaire à tout le monde. Mais si vous voulez pas voir ça, avancez dans la vidéo. Aujourd'hui, on est quoi? Mercredi. Demain, du coup, jeudi, je vais essayer de faire du DP un petit peu avec vous, mais je ne suis pas sûre. Je crois qu'on n'a rien demain soir. Ce soir, on a quelque chose. Il faut qu'on mange super tôt. Il faut qu'on mange à 17 h. C'est pour ça que je veux faire ça. Et ensuite, moi, je vous laisse parce que... Ouais, il est presque 16 h. Moi, il faut que j'attaque le repas dans 40 minutes parce qu'après, on sort. Et demain, je crois qu'il n'y a rien. Et vendredi soir, on se fait une soirée en amoureux. On va au resto, donc on a hâte. Mais c'est ça, je vais essayer de vous prendre demain pour terminer le vlog. Alors, bon, la boîte, elle est en mauvais état. À un moment donné, il y a ma tour de Pise en bas qui s'est décomposée, en fait. Décomposée, oui. Parce que moi, en fait, ce que je fais, c'est que j'empile les DP les uns sur les autres. Je les empile, et je les empile, et je les empile. Et mon mari, il me dit, à un moment donné, là, ta tour de Pise, elle va s'effondrer. Et oui, elle s'est effondrée et ça a abîmé plusieurs boîtes, malheureusement. Donc, ça se pourrait que cette boîte, je ne la garde pas. Parce que, bon, ouais, dans l'état dans lequel elle est, je pense pas que je vais la garder. Alors, on va regarder quoi? Celle-là. Ça, c'est une image de Cherryuki, diamant rond, 50 par 72. On va pas passer beaucoup de temps. Moi, je veux juste voir la conversion. Et ensuite, je la mettrai dans un portfolio à plat. Donc, le DP, il est là. Alors, est-ce qu'on a la mise au point? Oui, je pensais qu'on l'avait perdu. Je ne sais pas pourquoi. Alors, je rappelle que DIY Mood Shop, malheureusement, n'existe plus. Ils ont fermé parce qu'ils ont fait faillite. Et du coup, vous pouvez plus acheter ça. Mais il y a Jaded Gem Shop qui fait des images de Cherryuki. Qui vend des images de Cherryuki. Donc, si jamais vous voulez des images de cet artiste... Je vous conseille d'aller sur le site Jaded Gem Shop. Regardez déjà comme elle est trop belle. Oh, je l'aime beaucoup. C'est Sailor Moon. Je ne sais pas comment elle l'a appelée, Cherryuki. Elle l'a appelée Moon, d'ailleurs. M-O-O-N. Et c'est une 50 par 72, comme je l'ai dit, en diamant rond. J'ai un toolkit, là. Je vais récupérer la cire parce qu'elle est bien opaque. Le multiplaceur, je le récupère et je récupère la pince parce que mon mari utilise les pinces pour des projets autour de la maison. Donc ouais, je garde tout le temps ça pour lui. Les diamants, ils sont là. Franchement, je ne vais pas enlever parce que comme je vous l'ai dit, étant donné qu'on ne peut pas l'acheter,
Je ne vais pas vous montrer toutes les couleurs, mais on va les regarder comme ça tout à l'heure vite fait. Et le DP, il est trop beau. Alors attendez, je vais le rouler dans le sens inverse. J'ai beaucoup de DP de DIY Moon Shop. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'en ai encore, hein. D'ailleurs, c'est ça que je devrais faire. Je devrais continuer en vlog à vous les montrer. Hein. Collection de DIY Moon Shop. Alors, voilà. C'est de la colle coulée, hein, donc il n'y a aucun souci pour faire ça. Je vais peut-être dézoomer. Vous ne la voyez pas au complet, mais vous voyez pas mal de l'image. Donc, elle est trop belle. Alors là, on a le reflet de la lumière au plafond. Est-ce que c'est mieux là? Oui, c'est un petit peu plus sombre, mais au moins, vous ne voyez pas le reflet. En revanche, je me demande si on va voir le détail au niveau de la boule là. Alors attendez, sur l'image originale que j'ai récupérée de la feuille de route. Ouh, c'est sombre. Attendez, il faut que je rallume. Oh là là, la lumière. C'est tout le temps ça le problème. On voit pas trop bien qu'est-ce qu'elle a entre les mains. Hein. Et la mise au point, elle se fait pas. Ah ben non, elle se fait pas parce que forcément... Bon, voilà. On dirait une espèce de petite fleur. Vous voyez ce que c'est? C'est ça, là. Comment c'est sur la toile? Ah, ben on le voit. On le voit. On dirait qu'il y a des symboles qui sont plus grands. Et encore une fois, ça, c'est à cause du reflet de la lampe ou de la lumière au plafond. Vous voyez? On voit un petit peu les traits. À voir comment ça va être, ça, une fois que c'est... Enfin, une fois qu'on met les diamants dessus. Mais voilà. Voilà ce qu'elle donne. Franchement, elle est trop belle. J'ai vraiment hâte de la faire. Est-ce que je pourrais la faire en DP télé, celle-là? Ouais. C'est grand pour un DP télé. Parce que généralement, j'aime faire du 40-45 au niveau de la largeur. Là, c'est du 50. Certainement que je pourrais, parce que la toile est assez, vous voyez, flexible. Donc, je pourrais la rouler, en fait, quand je travaille dessus. La rouler comme ça, pour ne pas avoir une section qui est trop grande, en fait. Mais je peux la rouler comme ça, tac, tac, tac. Pour pas que ça pende en fait de l'autre côté, parce que là je travaille sur la... Ah oui, donc oui, j'ai commencé la Diamond Dots que vous allez voir à la fin de ce vlog, et elle est à peine un petit peu trop longue, du coup à l'arrière ben ça pend, et les toiles de Diamond Dots c'est pas du tout le même fini que ça, donc c'est plus difficile à rouler. Ça c'est facile à rouler, donc ça c'est toujours quelque chose que je peux faire. Mais ouais, franchement elle est trop belle, on voit tous les détails. On voit comme tous ces détails-là. Là. Ben, elle, on la voit super bien. Elle a été super bien convertie. C'est ça que j'aimais c'est ça que j'aimais de DIY Moon Shop. Les conversions à l'ordi pour les images de Cherry Yuki, selon moi, c'est l'idéal. Voilà. Je l'adore. Très contente d'avoir ça là dans ma collection. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire avec une fois que je la termine. Peut-être que je demanderai à ma cousine si elle la veut. C'est probable ça. Je lui demande souvent en fait. Et au niveau des couleurs, donc comme je vous l'ai dit, je ne vais pas les enlever de là parce que bon, c'est pas un unboxing habituel. Ça fait plusieurs fois que je vous le dis, mais malheureusement, ben, on ne peut pas acheter cette toile. Mais ça vous montre qu'est-ce que j'ai comme couleur. Donc il y a beaucoup de bleu. Là, il y a une espèce de rose pâle. Il y a du rouge là, il y a du rouge là, du bleu foncé. Ça, c'est une espèce de... c'est quoi le mot déjà pour ça? Terre cuite presque. Ouais. Là, il y a du bleu foncé, du gris. Il y a toutes ces couleurs-là qui, je pense, vont aller dans sa peau, dans son visage et dans ses bras même. Là, il y a du beige, du marron, du beige. Ça. Et, ah oui, on a du AB. Alors, attendez, comment ils ont utilisé le AB? Parce que le AB, il est là, il est blanc. Je suis juste curieuse de voir où est-ce qu'ils l'ont mis. Combien il y a de couleurs dans ce kit? 30 couleurs, il y a. Vous voyez, ils ont mis le AB 5200. Mais il n'y a pas de 5200, donc du coup, ben... Ah, enfin, il n'y a pas de 5200 normal. Mais je suppose que moi, j'ai le 5200 normal et non AB. Et AB, pardon. Ouais, j'ai les deux. Donc, vous voyez, moi, je vais avoir le choix sur ce symbole-là. Là, le symbole D. De mettre soit le AB, soit le non AB, en fait. C'est pour ça qu'ils m'ont donné les deux. C'est très délicat, là-dedans, hein, le AB. Où est-ce qu'ils l'ont mis? Je suis curieuse de voir avec vous. Le D.
Ah, ils l'ont mis dans les étoiles un petit peu. Je le vois là, je le vois dans l'autre étoile qui est juste là. Je le vois dans son visage, ça j'aime moins. Ils l'ont mis dans les sections blanches en fait. Un petit peu de partout dans le blanc. J'en vois là. J'en vois dans ces... dans cette partie-là, là en fait, là et là. Et j'en vois un petit peu là aussi. Donc ouais, ça va être joli, mais je pense pas que je vais mettre le AB dans son visage. Voilà pour ce DP. On va en regarder un par semaine si j'y pense, parce que j'y pense pas tout le temps. Et la personne qui m'a énervée en me disant comme quoi je montrais des DP de DIY Moon Shop mais qu'on ne pouvait pas les acheter, ben regardez. Moi je fais ça parce que ben de 1, je veux voir la conversion, les DP sont encore en boîte. Et de 2, ben il y a des gens qui me demandent, bon ça je l'ai plus trop la question, mais à un moment donné il y avait beaucoup de gens qui me disaient, ben on aimerait voir ton stock de DP. Donc là ça vous permet de voir un petit peu quel DIY Moon Shop j'ai en stock. Et comme j'ai dit, ben, moi, ça me permet de voir la collection et de les ranger par la suite parce que ceux-là, ben, si les boîtes sont abîmées comme pour celui-là, je ne les garde pas. Donc, c'est ça, ça me permet de ranger et d'enlever les boîtes pour que cette tour de Pise, elle diminue. Mais ouais, il y en a encore pas mal, hein, des DIY Moon Shop que j'ai toujours pas vu. Donc, c'est ça que je vous dis. Si j'y pense, c'est ce qu'on va faire en vidéo. Voilà pour aujourd'hui. Moi, je vais vous laisser pour pouvoir me reposer quand même un petit peu là. Je vais pouvoir me reposer 30-35 minutes avant d'attaquer le repas. Heureusement que c'est un repas simple ce soir. C'est juste steak haché, frites et salade verte. Donc, il n'y a pas grand-chose à faire. Mais quand même, j'aimerais me reposer parce que depuis que j'ai terminé le boulot, ben, j'ai filmé en fait la première partie de la vidéo de revue du DP Télé. Que j'ai terminé, celui de Diamond Art Club, que vous allez voir en fin de vlog d'ailleurs, parce que je pense pas que je vous l'ai montré terminé. Donc ouais, j'ai voulu filmer la revue parce que mon mari voulait le mettre sur le mur, donc je lui ai demandé de me donner du temps juste pour filmer la revue, et on l'a mis en fait, on l'a mis juste avant que je filme cette partie-là du vlog. Et c'est ça. Et je pense que ce soir, en fait, on va continuer avec la série Bosch. Bosch, c'est B-O-S-C-H. C'est sur Amazon Prime et c'est tiré des livres de... Je crois que c'est Michael Connelly. Je pense que je vous l'avais dit. Hein. Et franchement, c'est pas mal. Pour une série policier, là, c'est bien. Et là, ben, je me demande si c'est pas la dernière saison. On a commencé la dernière saison ou la dernière partie à midi. On a regardé à peu près une demi-heure. Et je pense hein, que c'est la fin. Mais on a beaucoup aimé cette série, et c'est ça. Je crois qu'on a 5 ou 6 épisodes à regarder. C'est tout. La dernière saison, elle a pas beaucoup d'épisodes. Ben moi, je dis dernière saison, mais peut-être que c'est pas la dernière, peut-être qu'il y en a d'autres. Je ne sais pas, mais pour l'instant, c'est super, on adore. Et c'est ça. Donc ce soir, je vais continuer sur mon DP de Diamond Dots. Du coup, vous allez voir ça un petit peu plus tard dans ce vlog. Et ce week-end, certainement, que je vais filmer, ben... la vidéo d'organisation de diamants, préparation de DP du prochain DP télé. Parce que la Diamond Dots, elle n'est pas grande. Je vais l'avoir terminée assez rapidement. Donc, si je veux prendre de l'avance et préparer les diamants et la toile du prochain DP télé, ben, au moins, ça sera fait. Donc, ouais, je pense que je vais faire ça ce week-end et finir de filmer la revue du DP de Diamond Art Club. Ça, c'est les plans du week-end. Parce que je pense que pour l'instant, on n'a rien. On sort vendredi soir, mais ouais, ce week-end... Ah, quoi que non, on veut sortir ce week-end. On a des petites choses qu'on veut faire, mais ouais, donc sur ce, moi je vais vous laisser, sinon je vais parler. Je vais aller me reposer et on se retrouve tout de suite pour continuer le vlog. On est jeudi et on va travailler un petit peu sur ce DP. Il me semble qu'on a travaillé sur ce DP en début de vlog. Donc là, je vais juste rabattre ça. J'en suis au niveau du cardinal. Donc, si je reprends l'image originale... Alors, attendez, je vais mettre un petit peu de lumière parce que déjà, je vais mettre ma tablette lumineuse, ma lumière sur le côté. Alors, on regarde l'image comme ça parce que j'ai ma toile sur le côté. Donc, je regarde les symboles sur le côté. Je pense que c'était comme ça d'ailleurs un petit peu plus tôt dans la vidéo. Et j'en suis juste là, en fait. J'en suis dans ce cardinal. Ouais, c'est ça. Vous voyez là son petit bec. Donc, j'ai pas mal de lignes. Ça devrait pas être très long à faire, mais j'ai pas encore fait mes 20 minutes sur
Alors aujourd'hui c'est 20 minutes sur les porte-clés parce que hier j'ai fait 20 minutes de colo. Franchement ça fonctionne bien, j'aime ça moi. Un jour colo, un autre jour les DP à diamants spéciaux. Donc je pense que je vais garder cette routine parce que j'aime bien. Ça me permet d'avancer sur les deux en même temps, un jour sur deux. Donc bon, les porte-clés je pense pas qu'ils vont être terminés avant la fin de ce vlog. Les porte-clés c'est un petit peu plus long à faire je trouve parce qu'il y a généralement pas mal de diamants à mettre dessus. Mais je vous montrerai l'avancée en fin de vlog. Alors, on va prendre le premier symbole. Je vais prendre ce rouge là. Il y en a pas mal en plus à mettre. Celui-là, le 321. Les diamants de ce projet, je les avais mis dans un système de valisette pour les DP matin en fait. Les DP matin, c'est ça. Je l'avais dans une valisette. Et c'est pour ça que j'ai ce genre de petite boîte. Moi, ça ne me dérange pas. Hein. Je veux dire, moi, j'aime bien les valisettes. Je préfère les autres, mais j'aime les valisettes aussi. Je les trouve bien pratiques, les valisettes pour les DP de télé. Ouh, excusez-moi, peut-être que ça a fait du bruit. J'ai baissé ma chaise. Ma chaise était un petit peu haute. Qu'est-ce que c'est ça? Je pense que c'est juste un petit morceau d'autocollant. Si vous entendez du bruit, c'est le mari dans la cuisine. Il met le repas au four parce que ça va prendre 2 heures à cuire. Ce soir, on fait juste un repas congelé parce que j'ai envie d'une pause là de cuisiner. J'ai cuisiné toute la semaine et là, je me suis dit, allez, pause. Quoique j'aurais pu faire du poisson ce soir, mais ouais, j'ai mangé du poisson à midi. Ouais, j'ai mangé du saumon fumé à midi. Ce soir, on mange vous savez, les choux farcis avec de la viande. Et je vais faire des légumes à côté parce que ça vient pas avec des légumes. C'est vraiment que le chou en sauce tomate en fait. Donc ouais, peut-être que je ferai un tout petit peu de riz avec des légumes. Alors, la dernière fois que je vous ai pris, c'était quand? C'était hier, il me semble, hein, pour vous montrer les livres. Un DP de DIY Moon Shop. Comme je l'ai dit, je vais essayer d'incorporer ça dans les vlogs quand j'y pense. Parce que j'y pense pas tout le temps. Mais ouais, parce que j'en ai compté 10 de plus, je pense. Des DP de DIY Moon Shop que j'aimerais voir en vidéo avec vous parce que je ne les ai pas encore ouverts. Comme je dis, vous, ça vous permet de voir un petit peu qu'est-ce que j'ai en stock. J'en ai trop des DP, hein, mon Dieu. Oh, il y en a trop. Il faut vraiment que je me calme. Et là, il y a Jade Gem Shop qui a sorti aujourd'hui une image de Chéri Yuki qui est tellement belle. Mais alors, le prix, ça pique. C'est un portrait d'une femme avec une oie, je pense, sur le côté. Attendez, je reprends la page. Je l'avais tout à l'heure et je l'ai enlevé. Je ne sais pas pourquoi. Ben parce que j'ai trouvé ça trop cher en fait. C'est ça le problème. C'est que j'adore les DP de chez JD Gem Shop. Hein, vous le savez parce que je fais mon DP que je traite comme un DP mystère. J'ai fait une princesse. Mais ouais, disons qu'au niveau des prix, ça pique. Et c'est ça, donc aujourd'hui, elle a sorti une des images de Chéri Yuki qui s'appelle Swan Lake. Et c'est ça, on dirait une espèce de princesse avec ouais, comme une oie. Elle est magnifique. J'aimerais bien la prendre. J'aimerais prendre la version rognier en 60 par 75 en diamant en rond. Mais même avec les 20% de réduction qu'elle a en ce moment, ça revient quand même à 180 $, je pense, ou 170, quelque chose comme ça. C'est très cher, même avec la réduction. C'est ça que je disais à mon mari tout à l'heure. Donc, je vais attendre. Peut-être qu'au Black Friday, elle aura des bonnes soldes. Peut-être que je la prendrai au Black Friday parce que... En plus, avec le nombre de DP que j'ai, ben... Disons que je ne suis pas pressée, en fait. Donc, si je peux attendre d'avoir des meilleures soldes, ben... Je vais le faire. C'est pas dans la section des DP discontinués. Je veux dire, elle l'a sorti aujourd'hui, donc... Donc, ouais. Oups, qu'est-ce que j'ai fait, là? Est-ce qu'il n'y a pas assez de cire? Attendez. Il faut que j'ajuste ça. Bon, voilà. Là, pour l'instant, j'utilise le multiplaceur pour mettre plus de 3 diamants à la fois, en fait. Mais ouais, je me suis dit que je pourrais regarder les commentaires que j'ai reçus depuis le dernier vlog. Je crois que j'ai oublié de le faire dans le dernier vlog, ça. J'y ai pas pensé, en fait. Je sais pas pourquoi. Peut-être que j'avais la tête ailleurs.
Alors, attendez que je le reprenne. Parce que, ouais, généralement, j'aime bien répondre aux questions quand je sais que ça va être utile, en fait, le mentionner en vlog. Donc, je regarde un petit peu. Peut-être qu'il n'y a rien du tout, hein, je ne sais pas. Je regarde. J'aimerais aussi prendre le temps de remercier tout le monde d'avoir laissé des commentaires. Je vous mets tout le temps le petit cœur pour vous indiquer que je l'ai lu, mais je réponds pas à tout le monde parce que ben j'ai pas le temps là. Je veux dire, le matin j'ai 20 minutes pour moi. Ensuite, ben vous le savez, je travaille. Ensuite, je filme des vidéos. Donc, mais c'est ça, je les lis tous le matin en fait, très tôt. Je les lis, je mets un petit cœur. Et si vous avez des questions, moi, je prends le temps de vous répondre. Et de temps en temps, c'est ça, j'en parle en vlog, mais je ne vois pas de questions, en fait. Peut-être qu'il n'y en avait pas dans le dernier vlog. Il y a des personnes aussi qui ont commenté sur le plus gros DP qui a été réalisé. Donc, merci beaucoup pour les gens qui ont laissé un commentaire par rapport à ça. Mais ouais, je regarde et j'ai pas l'impression que j'ai des questions, en fait, sur le dernier vlog. Je sais pas. Je regarde, mais ouais. On dirait qu'il n'y en a pas. Il y a une question de Lolo Desreniocourt 5884 qui demande: coucou Lorraine, est-ce que tu pourrais faire une vidéo pour quand tu sectionnes et coupes tes toiles? Déjà, je coupe pas les toiles. Ben, le seul moment où je coupe les toiles, c'est quand je fais des mises en portfolio. Est-ce qu'on peut couper au ciseau la fiche de protection? Donc, pour les gens qui commencent à faire du DP, pour le sectionnement, est-ce que ça dit le sectionnement? Je sais pas si j'ai inventé un mot là. Ça se pourrait que j'ai inventé un mot. Pour sectionner une toile, voilà, ça c'est mieux dit. Je vous invite à regarder les vidéos d'organisation de diamants et prépa de toile, parce que là je montre tout en fait généralement. C'est très rare que je ne filme pas le sectionnage. Je pense que c'est ça le mot. Le sectionnage. Je sais pas. S'il y a quelqu'un qui sait c'est quoi le mot, mettez-le en commentaire parce que je sais pas si c'est sectionnement ou sectionnage. Là, j'invente, je sais pas. Je sais pas du tout. Mais oui, regardez ce type de vidéo parce que je vais pas faire une vidéo pour ça. Il y en a presque... Il y en a au moins, je pense, une fois par mois des vidéos comme ça sur la chaîne. Minimum une fois par mois. Je ne coupe pas les toiles, sauf pour quand je fais des mises en portfolio. Là, je coupe avec un cutter rotatif. Donc, pour ça, je vous renvoie aux vidéos de revue et de mise en portfolio. Et est-ce qu'on peut couper au ciseau la fiche de protection? Ben oui, vous pouvez couper au ciseau. Moi, je l'ai déjà fait dans le passé. Quand j'avais pas ce petit gadget là que je vous ai présenté. Le cutter en céramique. Ben, avant, je le faisais au ciseau. Donc oui, aucun souci au niveau de ça. Mince, j'ai perdu la page. Bon, elle est là. Donc ça, c'était la question sous le vlog. Et je sais pas si j'ai reçu d'autres questions sous les autres vidéos. Je regarde vite fait. Alors, sous la vidéo de One Day Saving, j'ai pas l'impression qu'il y avait des questions. Non. Ah mince, oui, d'abord... D'ailleurs, il y a One Day Saving qui m'a demandé de leur envoyer une photo du petit sac que j'ai terminé. Pour voir le petit sac terminé de la vidéo de One Day Saving qui est sortie la semaine dernière, je vous invite à regarder la vidéo d'unboxing parce que j'ai fini un projet. Un projet de plus terminé cette année. Je suis bien contente. Et je regarde... Je pense pas. Hein. Ah, alors oui, il y a une... J'ai une question sous la vidéo du unboxing du DP de Dreamer Designs. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de unboxing de DP de Dreamer Designs. Donc ça, c'est le Happy Christmas de Susan Rios, ou Rioz. Je sais pas trop comment on prononce son nom de famille. Et il y a quelqu'un, il y a Virginie Diamante 7364 qui a dit: coucou Lorraine, merci pour ce unboxing. De rien Virginie. Est-ce que les diamants carrés de chez Dreamer Design sont en résine? Merci pour ta réponse. Très jolie cette toile avec ce rose. Normalement oui, Dreamer Design, les carrés c'est de la résine. Et j'étais étonnée de voir que les ronds étaient en acrylique en fait. Mais comme j'ai dit, comme j'ai répondu à Virginie, contactez-les quand même, parce que moi, de ce que j'ai vu et des déchets que j'ai vus, les ronds sont pas en résine mais ils sont en acrylique. Et c'est ça qu'il se passe. De temps en temps, les compagnies vont vous dire:
Oui, oui, on vous assure qu'on a des diamants en résine. Mais en fait, ils savent même pas comment eux, ou comment différencier les diamants en résine en acrylique. Mais s'ils disent que c'est de la résine, c'est pas vrai en fait. Parce que je vous l'ai montré en vidéo. Je crois que je vous ai montré des déchets. Je vous ai dit pourquoi en fait c'est de l'acrylique et pas de la résine. Donc j'ai l'impression que parfois il y a certaines compagnies qui vont vous dire quelque chose, mais ils savent même pas comment déterminer eux-mêmes en fait si c'est l'un ou l'autre. Mais dans le doute, contactez-les. Mais moi, de mes expériences que j'ai eues avec leur toile que j'ai réalisée, parce que j'ai réalisé plusieurs DP de Dreamer Designs, les diamants carrés, c'était bien de la résine. Mais le rond, ça ne l'est pas. Ben, en tout cas, pas dans la toile que je vous ai présentée cette semaine. Comme je vous l'ai dit, moi, résine acrylique, ça ne me dérange pas. Tout ce que je demande, c'est d'avoir de beaux diamants et que j'en ai assez en fait pour terminer le projet. Parce que bon, contacter les compagnies pour avoir des diamants qui manquent, ben ça m'énerve. Parce que du coup, ben j'arrive pas à terminer le DP dans les temps en fait. Mais c'est ça, si vous n'êtes pas sûr, contactez les compagnies, mais encore une fois, si vous disent les diamants ronds c'est de la résine, ben vous leur dites ben oui mais c'est pas ce que les youtubeurs ils disent. Ben, en tout cas, moi, c'est pas ce que je dis. C'est pas de la résine, pas le rond. Mais normalement, le carré, oui, ça devrait être de la résine. D'après mes expériences passées. Et ensuite, je pense qu'il manque juste une vidéo. Il manque... Ah oui, alors vous avez vu maintenant... Ben maintenant, oui. Vous avez vu le DP que je vais réaliser en DP de télé. Le DP de Diamond Dots, Festive Canter. Franchement, j'adore travailler dessus. Donc hier, on a continué avec notre série sur Amazon Prime. D'ailleurs, je vais en parler dans une petite minute. Est-ce que j'ai eu des questions là-dessous? Je ne sais pas. Je pense pas. Ah, il y a Mel K4483 qui a dit que pour les gens qui habitent en France, il y a le magasin Coloris, C-O-L-O-R-I, qui vendent des DP de Diamond Dots. Donc ça, c'est de l'information de Mel. Donc merci beaucoup pour ton commentaire, parce que ben je le savais pas. Donc pour ceux qui veulent regarder au magasin Coloris, ben ça se pourrait que vous trouviez des toiles de Diamond Dots. Donc ouais. Alors je vais revenir sur mon retour d'écran juste pour être sûr que tout soit beau. Et donc oui, qu'est-ce que je vous disais? Donc on a continué la série Bosch Legacy hier soir, et je vous ai dit dans le segment précédent comme quoi je pensais que ben en fait que c'était terminé, mais non, c'est pas terminé. C'est pas terminé. Ils ont terminé ça avec un cliffhanger encore. Et là, je dis à mon mari, j'ai dit mais non, c'est pas terminé. Je sais pas pourquoi je pensais que c'était la fin, mais il devrait y avoir une autre saison. Alors maintenant, quand est-ce qu'elle va être disponible? J'en sais rien du tout. Il n'y avait pas beaucoup d'épisodes dans cette saison qu'on a regardée. Mais ouais, je serais intéressée de savoir quand est-ce qu'ils vont sortir la prochaine. Bosch Legacy, je marque ça. Et je vais voir si, par exemple, sur Wikipédia, peut-être, si j'arrive à trouver quelque chose. Mais... Ah, et c'est bien ce que je vous ai dit un petit peu plus tôt dans le vlog aussi. C'est tiré de livres de... comment il s'appelle? Michael Connelly. C'est bien ça. Mais ouais, je vois que la série a été renouvelée pour une deuxième saison. Et bon, c'est ça. C'est sorti le 20 octobre de cette année. Et ah voilà, la série a été renouvelée pour une troisième saison. Mais on ne sait pas quand est-ce que ça va sortir. Donc on va voir. Mais la deuxième saison était courte. Je crois qu'il y avait 6 ou 7 épisodes. C'est tout, de 45 minutes chaque. Et là, ben, j'attends la troisième saison avec impatience. Cette série, elle est vraiment bien. Moi, j'aime bien, je comprends tout. C'est pas compliqué au niveau de l'anglais. Parce que de temps en temps, quand on regarde des séries et que le langage est vraiment particulier. Par exemple, les séries où il y a beaucoup de... langage technique comme Suits. Je pense que Suits, j'avais rien compris en fait. Maintenant, je pense que j'arriverai à comprendre. Mais il y a 2 ou 3 ans, on l'avait essayé. J'ai dit à mon mari, je ne comprends rien à ce langage judiciaire en fait. Et ouais,
Mais maintenant, c'est vrai qu'on regarde les séries dans le style policier. Il y a quand même ce langage-là qu'on retrouve. Donc, je pense que maintenant, je comprendrai. Je pense que oui. Donc, on pourrait réessayer Suits. Mais là, ouais, du coup, étant donné qu'on a terminé cette série, ben, je sais pas qu'est-ce qu'on va regarder maintenant. J'en ai aucune idée. On va voir. Je sais qu'à Noël, mon mari va vouloir regarder... Il va vouloir, pardon, regarder tous les Harry Potter. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va faire durant le mois de décembre. Mais en attendant, ben... On va regarder un petit peu au niveau des séries, qu'est-ce qu'on veut voir. Parce que, ben, pour l'instant, je ne sais pas. Il a regardé vite fait hier soir, mais c'était tard. Quand il a regardé, il a laissé tomber. Il a dit, ok, moi, je vais au lit. J'ai dit, ok, pas de problème. Moi, j'ai lu un petit peu. Je l'avance pas super vite, hein, le livre, ces temps-ci, là. Mais je pense que c'est parce que ben, le soir, on se cale devant la télé. Et ensuite, ben, je suis crevée. Je lis une dizaine de pages et c'est tout. J'en suis à un peu plus de la moitié, je pense. J'aimerais bientôt le terminer, mais... Ouais, le temps. C'est ça le problème, le temps. J'aimerais avoir plus de temps. J'aimerais que les journées soient plus longues, mais... C'est pas le cas. Peut-être ce week-end, j'arriverai à lire un petit peu plus. On va voir. On va voir. Ce week-end, pour l'instant, on aimerait acheter des graines pour les oiseaux. On n'a plus de graines pour les oiseaux. D'ailleurs, Alvin, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Hein, parce que normalement, lui, il vient quand il y a des graines pour les oiseaux. Il les pique, en fait. Mais ouais, ça fait... quelques mois qu'on n'a plus de graines et mon mari m'a dit ben peut-être que ça serait pas une mauvaise idée d'aller en acheter ce week-end. Donc je pense que c'est ce qu'on va faire samedi. Je sais pas où est-ce qu'on va aller, mais ouais, acheter un gros paquet. Et peut-être qu'on va en profiter pour manger du chinois. Ça se pourrait, je sais pas encore. Ou une pizza. C'est vrai que mon mari, il a envie de pizza ces temps-ci. Il a vraiment envie de pizza, donc peut-être que samedi, on fera un dîner assez tôt, comme vers les 17h, 17-18h. Peut-être qu'on ira manger une pizza quelque part. Parce que hier, toute la soirée, il m'a dit je mangerais bien une pizza. J'ai dit ben commande une pizza si tu en veux une. Bien qu'on a mangé, je vous l'ai dit, on a mangé steak frites, salade. C'était un gros repas hier soir et 2 heures plus tard, il avait encore faim. J'ai halluciné, j'ai dit mais comment après tout ce qu'on a mangé, tu veux acheter ou non, pas tu veux acheter. Tu veux manger de la pizza? Il m'a dit oui, j'ai dit ben commande si tu veux une pizza. Il me dit non, c'est tard. Il était comme... Je crois qu'il était 7h30 quand il m'a dit ça, quelque chose comme ça. Il m'a dit non, mais peut-être que ce week-end, on ira en manger une. Parce que ouais, ça fait quelques temps qu'on n'a pas mangé de pizza dehors, quoi. Ou qu'on a commandé de pizza. Moi, j'ai tout le temps de la pizza congelée dans le congélateur. Parce que je me dis, ben le midi, si moi, j'ai pas le temps de cuisiner. Parce que bon, vous le savez, hein, le midi, ça passe vite. On a 1 heure au total. Et c'est ça, j'ai pas envie de passer mon temps dans la cuisine. Donc le midi, généralement, ce sont des repas qui sont rapides, relativement rapides. Et... Ah, qu'est-ce que c'est ça? Je sais pas qu'est-ce que c'était ça. Et ouais, de temps en temps, c'est ça. J'aime avoir les pizzas surgelées. Des pizzas à croûte mince. Comme ça, ben, c'est pas trop lourd. Parce que sinon, moi, en après-midi, je m'endors au boulot. Hein. Ben, je m'endors. Je suis fatiguée. Et demain soir, on va manger des sushis. Ah, j'ai tellement hâte. Le mari n'aime pas les sushis, mais moi, j'adore ça. Mais dans le restaurant où on va, il n'y a pas que des sushis. Donc, du coup, ben, lui, il a quand même le choix. J'avoue que le menu, il est beau. Donc, pour ceux qui n'aiment pas les sushis, il y a quand même plusieurs choses. Donc, ouais, on a vraiment hâte. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait de resto. Généralement, on va pas au resto. Ou on y va pour une occasion. Mais là, il n'y a pas vraiment d'occasion. On s'est dit, ben, ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait de resto. Allons-y. Donc, ouais, ça, c'est le plan pour demain soir. Ce week-end, comme je vous ai dit, je pense que samedi, on va sortir pour aller acheter les graines pour nos amis les oiseaux.
Et ensuite, dimanche, comme d'hab, généralement, on ne fait rien. On aime rester à la maison pour faire toutes les tâches ménagères. Tout ça, quoi, et se reposer. Voilà le plan pour le week-end. Et moi, sûrement que je vais finir de filmer la revue pour... Enfin, du DP de Diamond Art Club, là, du Gnome. Ranger les diamants. Ça, c'est la deuxième partie de la vidéo. Ranger les diamants avec vous. Donc, pour ceux qui aiment ce genre de vidéo, j'aimerais la sortir pour la semaine prochaine, mais je sais pas si ça va être possible. Je sais pas si je vais avoir le temps de la monter, en fait. Parce que monter les vidéos, ça prend du temps. Et ensuite, c'est ça. Filmer quelques vidéos ce week-end. Prendre de l'avance. J'aime bien prendre de l'avance et les programmer sur YouTube pour qu'elles sortent à une date spécifique. Comme ça, je suis pas là à faire des vidéos de dernière minute et à les monter. Il y a Luna il y a Luna qui rêve là à côté, elle fait des bruits bizarres. Je sais pas si vous allez l'entendre en vidéo, peut-être pas. Donc ouais, dans la prochaine section du vlog, vous allez voir toutes les avancées. Ah mais mince, du coup le DP de Diamond Art Club du gnome, pardon, pas des gnomes, parce qu'il n'y a qu'un gnome dessus. Vous allez pas le voir parce qu'il est mis au mur. Ça, si je prends une photo, je pourrais prendre une photo, mais ouais, on l'a accroché au mur. J'ai pas pensé en fait à le garder pour la fin du vlog, mais mon mari voulait vraiment le mettre sur le mur. D'ailleurs, il adore. Ça brille, mais ça brille de 1000 feux en fait. Ça brille beaucoup. En plus, la lumière au sous-sol, au sous-sol, c'est comme un demi-sous-sol. C'est ça qu'ils appellent ça ici. Mais ouais, avec la lumière qu'il y a en bas, ça brille énormément. Donc, mon mari, il est super content. Il me dit, ah, je l'ai regardé toute la journée aujourd'hui. J'ai dit, c'est bien. Au moins, j'ai travaillé fort dessus, mais tu l'apprécies. Donc, je suis contente. Donc, peut-être que j'incorporerai une photo dans la dernière section du vlog pour vous le montrer terminé. Bien que vous allez voir la revue sur la chaîne. Si c'est pas la semaine prochaine, j'aimerais la mettre pour la semaine d'après. On va regarder aussi les porte-clés, le colo. Je vais quand même vous montrer la toile de Diamond Art Club de Tea Party parce que j'ai terminé la ligne et j'ai fait une section supplémentaire. Et je sais pas si j'ai fait une section sur le DP de JD Jam Shop. Je pense que oui. Je pense que j'ai fait une section supplémentaire. Donc je pense qu'on va regarder ça aussi. Et je vais vous montrer bien évidemment le nouveau DP de Diamond Dots que j'ai commencé. J'ai terminé une ligne. J'ai terminé une ligne et j'en suis à la deuxième. C'est ça que je vous dis. Elle va aller vraiment rapidement. Et du coup, j'aimerais peut-être même ce week-end, si j'ai le temps, on va voir. Parce que je risque de ne pas avoir le temps de tout faire les vidéos que je compte faire. Parce que j'ai aussi envie de me reposer. Mais ouais, il faudrait que j'organise les diamants du prochain DP que je vais faire en DP télé. Dans le thème de Noël. Et malheureusement, dans le thème de Noël, je dis malheureusement, mais dans le thème de Noël, je crois que j'ai principalement des DP de Diamond Art Club. Donc, je pense bien que ça va être un DP de Diamond Art Club que je vais faire en DP télé une fois que je termine la Diamond Dots. Et pareil pour le DP projet principal. Une fois que je termine avec celle-là, j'aimerais faire... Ah, je pourrais vous donner un indice si vous voulez essayer de deviner en fait en barre d'infos. Donc déjà, ça va être un DP en diamant rond de Noël. Et c'est une image de Hanaline. Voilà. J'ai envoyé tout à l'heure une photo à Jacinthe. J'ai dit, regarde, c'est celui-là que j'aimerais faire en DP, projet principal, une fois que je termine celle-là. Donc, ouais, pour l'instant, c'est mon plan. Si je ne change pas. Je voulais pas un DP trop grand. J'aurais voulu faire la Dreamer Designs. Mais le problème, c'est que la Dreamer Designs, elle est immense. Et j'en ai marre des grandes toiles. J'en ai marre des grandes toiles, malheureusement. J'aime pas dire ça, mais j'ai besoin d'une pause. Donc, je sais pas si l'année prochaine, je vais plutôt me concentrer sur des petites toiles parce que là, je commence à saturer, en fait. Je commence à saturer. Je sais pas pourquoi. Pourtant, vous avez vu, j'achète des gros DP ces temps-ci, là. Je vous ai présenté un DP dans le vlog de la semaine dernière de Diamond Art Club qui est immense. C'est comme un 60 ou un 70 par 130. Je sais pas à quoi je pensais parce que c'est ça que je vous dis. Là, en ce moment, je sature. J'ai envie de faire des petits DP. Bien que la toile de Hanaline que je compte faire pour Noël, elle n'est pas petite. C'est quand même un 51 par 71, mais c'est pas un DP en diamant carré. Donc ça devrait aller plus rapidement. Ça devrait, je dis bien.
Mais ouais, je sais pas. Peut-être que l'année prochaine, je vais me concentrer sur des DP de petite taille. Et peut-être qu'une fois de temps en temps, je travaillerai sur un DP de grande taille. Mais ouais, je sais pas. Est-ce qu'il y en a certains d'entre vous aussi qui n'aiment pas travailler sur des DP de grande taille, qui préfèrent des petites tailles? Ou est-ce que vous êtes plutôt team gros DP qui prennent du temps? Et c'est pas grave si ça prend du temps. Mais moi, j'avoue que quand je fais du DP, j'aime aussi voir mes DP terminés, en fait. Et quand c'est trop long, ben ensuite, je sais pas, ça m'énerve, en fait. Donc, ouais, on va terminer le 310 ensemble. Il n'y en a pas beaucoup à mettre. Mais ouais, donc, on va voir l'année prochaine ce que je vais faire. J'ai encore des DP en cours qu'il faut que je termine. D'ailleurs, une fois que je vais terminer la Hanaline, je vais certainement essayer de terminer mon DP de The One with the Diamond Heart que j'avais commencé avec vous l'année dernière, je pense, dans le thème de Noël. C'est une de mes images que j'avais fait faire en perso. Donc ouais, je pense en faire 2 des DP de Noël. La Hanaline et The One with the Diamond Heart. Comme ça, il y en aura une autre qui sera terminée. Parce que c'est ça, je veux terminer des DP. Terminer des DP en cours. Parce que j'en ai plusieurs des DP en cours que j'ai jamais terminé. Alors là, j'en ai 4. Là, j'en ai 3. Et je pense en fait que je vais filmer la fin du vlog maintenant. Ce soir, comme ça, c'est fait. Je vais juste faire ça. Et ensuite, c'est ça, je vais enlever la caméra du système là que j'ai là. Et on va passer à la salle à manger. Pour vous montrer un petit peu les avancées. Du coup, vous n'allez pas voir l'avancée de ce soir au niveau des porte-clés. Bon, c'est pas grave. Vous allez voir l'avancée. Ben, je veux dire, ce soir, les 20 minutes que j'aurais fait ce soir, ça va pas être fait, mais je le ferai tout à l'heure. Là, oups. Là, là, et encore 2. Et ça claque. Voilà. Ok, je continuerai ça tout à l'heure. Franchement, je pense que c'est très faisable ce soir, cette section, et même la prochaine. Donc la prochaine, c'est la dernière de cette ligne, et ensuite je fais une case sur la Jaded Gem Shop. Voilà. Alors du coup, ben c'est ça, je pense que maintenant, je vais tout installer, tout mettre à table au niveau de l'avancée des DP, avancée du colo, avancée du Lego, parce qu'on a un petit peu avancé cette semaine, pas autant que ce que j'aurais aimé. Donc c'est ça que vous allez voir maintenant. Alors, je vais vous montrer toutes les avancées depuis le dernier vlog. On va commencer avec le Lego. Je vais vous mettre une photo à l'écran maintenant du Lego qu'on est en train de faire. C'est un set de Ninjago. Le code, c'est 71741. Et on est en train de travailler sur une petite partie, en fait, qui n'est pas encore attachée à la partie principale. Donc, on travaillait sur ça cette semaine. On n'a pas beaucoup avancé, comme je vous l'ai dit. Alors, qu'est-ce que ça représente? Je ne sais pas. Là, j'ai mis un sticker. On a les détails juste là. Ouais, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Là, il y a une espèce de figurine. Peut-être un espèce de petit resto. Là, il y a une espèce de poêle. Vous voyez? Oups. Qu'est-ce que j'ai touché là? Ah ouais, ça tient mal. Ça, c'est quoi? Des fenêtres. Ouais, vous voyez, ce sont des fenêtres. Et là, on a des petites fleurs. Il y a beaucoup de détails dans ce set. Mais ouais, c'est pas terminé, ça, comme vous pouvez le voir. Je pense qu'on va continuer à monter cette partie-là, certainement à cette hauteur. Vous voyez, ça, c'est plus haut. Ah, il y a un sticker là aussi. Avec un espèce de quoi? De sandwich, ou je sais pas qu'est-ce que c'est. Donc, ouais, ça doit être un resto ou un truc comme ça. Mais je pense qu'au niveau de la hauteur, ça va s'arrêter là. Donc là, on va continuer à travailler au niveau de la hauteur en fait de ça, et éventuellement ça va être posé sur la structure que vous avez vue dans le dernier vlog. Donc voilà pour l'avancée des Lego. Elle est petite, mais bon, je me dis autant l'inclure dans le vlog, comme ça vous pouvez voir où est-ce que j'en suis. Au niveau des colos maintenant, donc j'ai terminé le colo dans le tome 8. Je vais vous le montrer, donc pour ceux qui ne veulent pas le voir, je vous invite comme d'habitude à regarder ailleurs. Et c'est pas mon préféré, à cause des lignes. Oh, les lignes, c'est terrible avec les feutres. C'est pas très joli, mais bon. Alors, le voilà.
Il est là. Mais ouais, les lignes dans son visage, c'est horrible. Je suis pas trop contente au niveau de ça. C'est pour ça que maintenant, je pense que les grandes surfaces vont être faites au crayon de couleur, malheureusement. Je sais que ça va utiliser beaucoup les crayons de couleur, là, au niveau de la mine. Et peut-être que les petites surfaces, je pourrais les faire avec les feutres. Je sais pas. Il faudrait que j'essaye un coloriage hybride. C'est-à-dire faire une partie en feutre, faire une partie avec des crayons de couleur, pour pouvoir commencer. Il faudrait que je fasse le test à un moment donné. Mais ouais, donc celui-là, il est terminé. Et du coup, le nouveau que je suis en train de faire, il est dans le tome 9. Donc, j'ai tous les tomes jusqu'au 9. Je sais pas s'il y a un tome 10. Je sais pas du tout. Et ensuite, j'ai un tome qui s'appelle Love Story. Laetitia l'avait partagé en vidéo dans un de ses vlogs, je pense. Et du coup, ben, je l'avais acheté sur Amazon.fr parce que je trouvais les images vraiment belles. Mais ouais. Donc, dans celui-là, donc ça va être encore un colo mystère, juste pour ceux qui ne souhaitent pas les voir. Donc, il est là. Et pour ça, j'utilise les crayons de couleur. Et pour l'instant, j'utilise les brutes funaires. Donc, pour la partie grise qui est là, c'est brut funaire. Le beige aussi, c'est du brut funaire. Et le noir, c'est... comment ça s'appelle? Je crois que c'est Papermate, en fait. C'est un feutre. C'est ni un feutre, ni un stylo. C'est entre les deux. C'est ça que j'utilise pour faire les traits noirs. Et il n'y a pas beaucoup de couleurs, vous voyez. Il n'y a que 9 couleurs là-dedans. Je pense savoir qu'est-ce que c'est. Juste à cause de l'œil, du museau. Et pareil là. Je pense savoir qui c'est, mais ouais. Avec les crayons de couleur, c'est ça le truc. Ça avance lentement. Et je travaille pas forcément avec une couleur à la fois. J'aime varier sur celui-là, tout simplement parce qu'il n'y a pas beaucoup de couleurs. Donc pour l'instant, j'ai sorti le 1, le 2 et le 3. Et demain, certainement que je regarderai pour le 4, qui est un orange. Donc voilà où j'en suis. Je l'ai à peine commencé. Et du coup, j'ai mon swatch qui est là pour les brutes funaires. Si jamais j'ai pas la teinte qu'il me faut pour les prochains, je peux toujours aller dans les Faber-Castell Polychromo ou les Prismacolor. Donc je vais pousser ça et vous montrer les DP. Donc on a les 4 Paint Jam. Donc vous avez déjà vu celui-là. Vous avez vu celui-là terminé aussi. Et il me semble que celui-là n'était pas terminé dans le dernier vlog. Donc il est fait, il est vraiment mignon. Je l'aime beaucoup. Et là, j'étais en train de travailler sur le renard. J'étais en train de travailler. Oui, je travaille sur le renard. Vous voyez, il y a des symboles qui ne sont pas encore faits. D'ailleurs, je ne sais pas où est la feuille. Il va falloir que je la remette parce que vous voyez, là, il y a la colle qui est juste là. Donc, ouais, il est presque terminé. Demain matin, je pense que je serai capable de le terminer en une vingtaine de minutes. Je pense que c'est tout à fait faisable. Donc, il y a des symboles qui restent là, là, là et un petit peu là. Il va falloir que je remette la feuille par-dessus. Donc, voilà pour les Paint Jam. Je rappelle que c'est le Autumn Edition. Je vous mettrai en barre d'infos le vlog dans lequel j'ai unboxé ça. Donc, voilà, Autumn Edition Diamond Painting Kit. La compagnie, c'est Paint Jam. Et il y a au total 12 images. Et pour l'instant, j'en ai fini presque 4. Donc, j'en ai quand même encore pas mal à faire. J'ai fait le tiers. Donc, je vais pousser ça. Je vais mettre la fiche sur ça pour ne pas abîmer la colle. Voilà. Et peut-être que maintenant, du coup, à l'écran, je vais vous mettre la photo du DP terminé de Diamond Art Club. Donc, c'est le DP Halloween Gnome. Comme ça, vous le voyez en photo. Il est vraiment trop beau, comme je vous ai dit. Moi, j'ai adoré le faire. Comme je l'ai dit, la revue, je ne sais pas si elle va sortir la semaine prochaine ou la semaine d'après. Je vais aussi vous montrer comment on l'a accroché au mur. J'en parle un petit peu dans la vidéo de revue, dans la partie de revue. Donc voilà, au moins vous avez la photo en vlog, même si je ne suis pas capable de vous montrer la toile. Ensuite, on a le DP que j'ai commencé, donc le DP de Diamond Dots. Je vous ai posté la vidéo cette semaine au niveau de... c'est le unboxing et l'organisation de diamants. Donc, je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous souhaitez aller voir la vidéo. Et ouais, vous avez vu, j'ai fait toute la première ligne. Bon, bien que c'est un partiel, donc il n'y a pas de diamant sur la partie bleue. Qui est bien, du coup. Moi, ça ne me dérange pas. Donc, ouais, j'ai fait toute la première ligne. Et là, j'étais en train de travailler sur cette case-là. Donc, j'ai terminé cette case. Il y avait de jolies couleurs là-dedans, d'ailleurs. Et là, je travaille sur celle-là. Mais je pense qu'il y a pas mal de confettis. Quoique, ouais. C'est un mélange là-dedans. Vous voyez, il y a des lignes là, avec ce symbole-là, par exemple. Mais ensuite, il y a les flèches qui sont un petit peu éparpillées, qui rajoutent du confetti. Il y a du confetti là. Là, il y a un petit bloc. Donc... ouais, et là, il y a du AB. Il y a du AB là aussi, il y a du AB blanc. Les diamants sont d'excellente qualité. Ils sont très beaux.
Et au niveau de la brillance, ça brille beaucoup. Ça, ce sont les diamants de Diamond Dots. Et les diamants de Diamond Dots, ils brillent énormément. Il y a beaucoup de facettes dessus. Je ne sais pas si ça va se voir en vidéo. Mais ouais, je rappelle que le nom, c'est Festive Canter. La taille de la toile, c'est du 49 par 62, mais la taille de l'image, c'est du 41 par 54. L'artiste, c'est Donna Race. Tout chez Diamond Dots, c'est licencié. Donc là, voilà, encore une fois, vous allez voir son avancée dans les vlogs. Mais je pense pas qu'elle va me prendre beaucoup de temps à faire. Hein. Parce que là, vous voyez, ben, là, c'est une section pleine de diamants. Là aussi, là, pas tout à fait, parce qu'on a le bleu autour. Là, ça va être des sections pleines. Celle-là aussi, mais regardez, là, par exemple, il n'y a pas beaucoup de diamants à mettre, là. Il y a juste la branche avec une partie de ça, là. Donc, c'est ça que je vous dis. Elle ne va pas me prendre beaucoup de temps à faire. Et c'est pour ça que j'aimerais organiser les diamants du prochain DP. Si je ne le fais pas ce week-end, je le ferai l'autre. Parce que, bon, je ne pense pas qu'en une semaine, ça sera terminé. Mais en 2 semaines, oui, c'est probable. C'est probable qu'en 2 semaines, il soit terminé. 3 semaines grand max. Donc voilà pour l'avancée de celui-là. Je vais le mettre de côté. Et maintenant, on va regarder le DP sur lequel je viens de travailler avec vous. Donc Christmas Home, qui est mon DP principal en ce moment, que j'aimerais terminer dans les prochaines semaines. Je pense que c'est possible parce qu'il y a quand même pas mal de lignes. Vous ne le voyez même pas au complet. Je vous ai donné les informations de ce DP un petit peu plus tôt dans le vlog, donc je ne vais pas vous les redonner. Mais on travaillait là-dessus. Il me reste encore les lignes à faire. Des lignes horizontales, des lignes verticales. Donc c'est ça que je vous dis, je pense que ça va aller assez vite au niveau de cette section. Et ensuite, cette section, je ne l'ai pas divisée en 2. Elle est un petit peu plus longue, celle-là, du coup. C'est du 10 par 12 peut-être. Et il y a un mélange de blocs, de confettis et de lignes. Donc ça va me prendre un petit peu plus de temps. Et une fois que j'aurai terminé cette section, je vais faire ma section sur ma toile de Jaded Gem Shop. Et ensuite, au niveau du toit, là, il y a beaucoup de blocs. Regardez ça. Donc ça va aller très vite. Vous voyez le 3, là? Ouais, c'est un gros bloc. Donc ça, je pense qu'en 20 minutes, ça va être fait au niveau de la première section. Parce que c'est que de ça, en fait. Donc voilà pour l'avancée de ce DP. Ensuite, la Diamond Art Club de Tea Party, je vous la montre parce que je l'ai quand même avancée depuis le dernier vlog. J'ai réalisé, j'ai terminé en fait la dernière section de la ligne. Voilà, il fallait que je dézoome un petit peu, même que je peux vous monter. Voilà. Mais la dernière fois, j'étais en train de travailler sur cette section que j'ai terminée. J'ai même attaqué cette section, la première section de la prochaine ligne. Et c'est là que je vous dis, c'est là que mon mari m'a dit, est-ce que tu pourrais terminer le DP de Noël? C'est pour ça que j'ai décidé de changer. Le washi, c'est complètement enlevé. Je vais l'enlever. Mais ouais, donc une section supplémentaire de fête. Donc ouais, je suis bien contente. Mais je pense que celui-là, on va le terminer. On va le terminer l'année prochaine. Et peut-être qu'après, je vais passer à des DP de petite taille pour me donner un break. Des DP de grande taille. Parce que ouais, celui-là, c'est quand même un... C'est quoi? Un 87 par 65. C'est pas un petit DP. Et ouais, je m'impatiente, disons. Mais comme je vous l'ai dit, c'est tout le confetti dans la table qui m'a un petit peu énervé. Mais regardez, c'est comme ça, hein, c'est l'image, c'est la conversion. Et je pense qu'avec une conversion digitale, ça aurait été pire. Mais ouais, donc voilà pour l'avancée de celui-là. Et pour terminer, l'avancée au niveau du Jaded Gem Shop. Ouh là là, il commence à y avoir beaucoup de DP sur la chaise. Jaded Gem Shop, donc j'ai réalisé une section supplémentaire. Donc ça, je rappelle que c'est un 60 par 80 qui s'appelle Inspiration de l'artiste Carla Rodriguez. Je vous mettrai en barre d'infos le lien vers le unboxing et vers la vidéo d'organisation de diamants si vous souhaitez aller les voir. Et c'est ça, donc j'ai terminé en fait la section sur laquelle je travaillais ici parce que je me suis rendu compte que je ne vous l'ai jamais montré terminée. Et là, j'ai fait cette section, donc on voit une partie de sa main... Sa main quoi? Sa main droite? Non, sa main gauche. Et ça, c'est une partie de son bras droit. Est-ce que c'est ça? Je pense que oui, hein. Oui, bras droit. Il fallait que je me tourne. Le bras droit, donc ça, c'est le coude. Et ça, ce sont ses doigts de sa main gauche. Ouais, c'est ça.
Et ouais, il est trop beau. Je pense qu'il va être magnifique une fois terminé celui-là. Les diamants, c'est de la résine de très bonne qualité. C'est un petit peu flou, hein. Voilà, là c'est un petit peu moins flou. Mais ouais, bonne qualité. Franchement, il est agréable à travailler dessus. Le seul truc, c'est le montant de confetti qu'il y a sur cette toile. C'est une conversion qui est digitale et il y a beaucoup de confetti. Mais en même temps, je trouve que c'est ça, la conversion, du coup, elle est très proche de l'image originale. Je pense que c'est de l'aquarelle, en fait, ce qu'elle fait, cette artiste. Et c'est ça, on ne perd pas le côté naturel de l'image, en fait. Alors que si ça avait été une conversion manuelle, je pense que les traits auraient été trop stricts pour ce genre d'image. Donc ouais, je l'aime beaucoup. Je l'aime énormément, mais comme je vous le dis depuis quelques vlogs, je pense pas que ça sera terminé avant la fin de l'année. Et le prochain DP que je vais faire sous forme de DP mystère, ça se pourrait que ça soit une de mes images. Je vous avais posté sur la chaîne un unboxing d'une image ou d'un DP d'une image que j'ai réalisé. C'est un unboxing de la marque Evermoment. Vous connaissez l'image parce que je vous l'ai montré en unboxing. Moi, je la connais aussi, du coup, mais c'est imprimé en noir et blanc. Donc, ça serait cool peut-être de passer à du Evermoment en diamant carré. Et ensuite, on retombera avec du Diamond Art Club. Comme ça, encore une fois, on fait des rotations. Donc, juste pour récapituler, on a ça. En même temps, moi, ça va me permettre de prendre une photo pour la miniature sur YouTube. On a de petites parties, du coup, que vous n'allez plus voir jusqu'à l'année prochaine. Mais j'aimerais vraiment la terminer l'année prochaine, en début d'année. Si possible, comme ça, ça sera certainement le premier DP terminé de l'année. On va voir. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Le DP de Noël. Mon Dieu, déjà tout ça, ça prend beaucoup de place. Je sais pas où est-ce que je vais mettre le DP de Noël. Comme ça, peut-être. Ça en fait des DP dans ce vlog. Dans les derniers vlogs, vous n'avez pas vu beaucoup de DP, mais là... il y en a un petit peu plus que d'habitude. Ben, d'habitude, ouais. DP de Noël et le DP de Diamond Dots. Donc, on a 2 DP dans le thème de Noël dans ce vlog. Et on va en voir plus encore. Parce que, comme je vous l'ai dit, une fois que... ben, plus... non, pas forcément plus, pardon. Mais une fois que je termine celui-là, je pense que je vais attaquer la Reine Aline de Diamond Art Club. Comme ça, ben, c'est ça, je continue avec le thème de Noël, mais celui-là, on ne va plus le voir. Donc, vous allez voir celui-là avancer, celui-là et celui-là. Voilà. Et les Paint Gems à un moment donné, parce que j'ai un kit de Paint Gems qui est comme similaire à ça, vous voyez, comme ce qui a marqué là, sur ce morceau de papier. Là, il y a marqué Autumn Edition, comme je vous l'ai montré. Ben, il y en a un où j'ai marqué Christmas. Ben, il y a marqué Christmas. Et du coup, ce sont plein d'images de Noël. Donc, ça serait cool que je le commence peut-être en mi-novembre. Ça va me donner le temps de finir l'édition sur laquelle je suis en train de travailler. Ça serait cool, je pense. Donc, ouais, on fera ça en vlog à un moment donné. Donc, voilà pour ce vlog. On a terminé. Beaucoup d'avancées quand même, je trouve, entre les différents projets de colo, de Lego, de DP. Il y a tout le temps plein de trucs ici. Et c'est ça, donc j'espère que ce vlog vous a plu. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que vous allez passer un bon week-end. En tout cas, je vous souhaite un excellent week-end. Et n'hésitez pas de laisser un petit message dans la section des commentaires. Comme d'habitude, je vous mettrai un cœur pour vous indiquer que je l'ai lu. Et si jamais vous avez des questions, ben n'hésitez pas. Laissez-les dans la section des commentaires. J'y répondrai et ça se pourrait que j'y réponde en vlog en même temps, dans le vlog de la semaine prochaine. Et c'est ça, donc ouais, ben sur ce, moi je vais vous laisser. J'espère que ce vlog vous a plu, je vous remercie énormément de l'avoir regardé et je vous dis à bientôt. Bye bye!